Bonsoir tout le monde. Oui, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Qu'est-ce que c'est? C'est une émission où vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez des choses qui vous tracassent, c'est ici qu'il faut appeler ou à l'arrière. En attendant, je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Stella, comment Très allez-vous? bien, et vous-même? Très bien, vous avez passé une bonne journée? Une magnifique journée professionnelle, bien entendu. Ben, évidemment, mais il a fait très très beau, hein, très Oui, chaud. oh, il fait chaud. Oui, très très chaud. Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre émission. Donc, comme vous savez, c'est une émission où vous allez pouvoir justement poser des questions ici en direct avec Julia et moi-même, au 0901 901 993. Vous avez la possibilité justement de jouer et participer au tirage au sort. Dans ce tirage au sort, qui est un magnifique concours que vous pouvez gagner quoi? Ben, ici, une consultation en direct. Vous faites tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 numéro 700 1 franc les SMS. Je suis sûre que vous allez gagner et pouvoir poser toutes les questions que vous voulez ici en direct. Avec Julia, ses supports et moi les miennes. Par contre, nous avons à l'arrière une équipe formidable. Et je vais vous dire là tout de suite qui est connecté au www.parlez-moi-avenir.tv. Alors là, maintenant, nous avons Sarah. Sarah, elle est clairvoyante, elle est clairaudiente, elle a l'oracle G, justement, avec lequel elle va pouvoir répondre à toutes vos questions, et aussi le tarot intuitif. Nous avons Tracy qui est actuellement occupée, au 888, Sarah 555, si je ne l'ai pas dit. Vous avez aussi Christelle. Christelle, code PIN 700. Elle est médium pure, elle est numérologue et elle fait aussi l'interprétation des rêves. Christelle, qu'est-ce qu'elle a besoin? Vous pouvez lui dire votre couleur de cheveux et qu'avec ça, elle a déjà des réponses par rapport à tout ce qui vous tracasse aujourd'hui. Nous avons Gabriel au code PIN 734. Gabriel est médium pur, tarologue, numérologue, astrologue et radiesthésiste. Et bien entendu, il va répondre aussi, lui, à toutes vos questions. Et nous avons Michael au 624, qui est médium pur, tarologue et il est astrologue. Donc, l'astrologie va regarder les étoiles pour vous expliquer tout ce qui se passe dans votre vie. Il aura besoin de votre nom, votre date de naissance, année de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Avec tout ça, il va mixer tout ça. Puis il va regarder quel endroit était la constellation ou telle étoile ou celle-ci au moment de votre naissance. Et ça, vraiment, c'est génial. Ça va bien vous parler. 624. Nous avons aussi Bruno, 007. Bruno qui est médium pur. Bruno, il est très souvent ici. Vous savez qu'il travaille parfaitement bien. Il répond très bien à vos questions. Qu'est-ce qu'il utilise? L'oracle Béline. Et avec cet oracle, justement, si vous avez des questions amour, travail, argent, voyage, pourquoi pas, spiritualité ou les enfants, parce qu'on a des fois des tracas avec les enfants, vous appelez Bruno 007. En plus, Bruno, il fait des protections et il a le secret. Nous avons aussi Athéna au code PIN 444. Athéna, elle est médium à travers ses cartes. En plus, elle utilise beaucoup d'encens pour pouvoir justement augmenter votre vibratoire. Et la nouveauté qu'elle a maintenant, qui va aussi augmenter votre vibratoire, c'est les 7 rayons sacrés qui sont juste fantastiques parce que chaque rayon équivaut à une énergie différente pour pouvoir vous aider dans vos démarches de tous les jours, que ce soit d'ordre spirituel, que ce soit d'ordre physique ou psychique. Elle va pouvoir vous aider, vous accompagner. Donc, c'est le 444. Vous avez aussi la possibilité de revoir cette émission demain entre midi et 14 heures. Donc, si Julia ou moi-même, nous allons vous raconter plein de choses ce soir, car nous aimons raconter des choses pour puissiez justement apprendre, comme nous apprenons aussi. Oui, et que ça vous, nous en cherchons des choses pour bien vous, sûr. que vous puissiez grandir, puissiez vous apporter des choses justement pour vous améliorer des fois votre état de vie, pourquoi pas, que ça soit, je ne sais pas, vous vous ennuyez, mais on va vous apporter une petite étoile pour pouvoir allumer justement cette petite lumière qui s'est un petit peu endormie. Donc, voilà, vous avez peut-être loupé quelque chose ce soir à l'émission, vous aimeriez regarder. Ben, demain, entre midi et 14 heures, vous regardez sur TVM3. L'émission elle sera en rediffusion. Et bien entendu, à droite de votre écran seront vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là. En plus, nous avons une magnifique boutique sur ce site internet. Dans cette boutique, nous avons plein de belles choses. Nous avons par exemple le bracelet de la citrine, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter par rapport à ça? Vous voulez que je vous en parle déjà Mais maintenant? oui. Mais voilà. Alors, la citrine. En plus, elle est magnifique, celle-là. Je l'adore. Voilà,
tout est en ordre. J'ai perdu mon micro. Bracelet de protection aux pépites de citrine. Alors, c'est celle-là. Hein. Oui. Il est absolument magnifique. Je vais le mettre en essayant de ne pas partir avec. Alors, la citrine, pierre bénéfique, chaleureuse, énergisante et hautement créative. Pierre de réussite par excellence. Elle permet la concentration et apporte une vibration de réussite à tout projet ou examen. Pierre de transformation des énergies négatives. Dans l'environnement, elle disperse ces énergies négatives afin de laisser entrer plus de lumière positive dans les lieux. La citrine est une pierre énergisante, purificatrice du chakra du plexus solaire. Puis on parle tellement du chakra du plexus solaire parce que c'est là finalement que vont toutes nos émotions, hein, qu'on reçoit toutes les émotions. La citrine protège l'aura, pierre qui équilibre et purifie le corps subtil en les harmonisant avec le corps physique. Recharge en énergie, une de ses propriétés est d'activer le chakra couronne et ouvre l'intuition. Hein, chakra couronne, très utilisé en feng shui, c'est le cristal de l'abondance et de la richesse. La citrine nous apprend comment attirer la richesse, la prospérité, la réussite ainsi que toutes les bonnes choses. Pierre heureuse et généreuse, la citrine incite le partage tout en permettant de ne pas perdre sa fortune. La citrine a aussi comme propriété d'apaiser les désaccords familiaux ou collectifs. Pierre naturelle qui encourage toutes les possibilités en vue de trouver la meilleure solution. Pierre qui pousse à développer une attitude positive et à voir l'avenir de manière optimiste. Elle accroît le respect et la confiance en soi. Pierre favorisant donc l'appréciation des expériences personnelles. Autre de ses propriétés est d'aider à surmonter les peurs et les phobies. La citrine stimulerait la digestion, la rate, le pancréas, soulagerait la constipation dans notre environnement et notre espace de vie. La citrine est une pierre amenant la richesse. Cette pierre se pose dans le coin de la richesse en feng shui, le coin de gauche, le plus éloigné de la porte d'entrée ou de la porte d'une chambre. Alors je répète, le coin de gauche, le plus éloigné de la porte d'entrée ou de la porte d'une chambre. Sa formidable propriété dans l'environnement apporte de l'énergie positive sur tous les plans de vie. Idéal dans un bureau ou pour des étudiants, la citrine renforce la concentration et revitalise le mental. En la tenant entre vos mains, elle apporte joie et élimine la mélancolie et la négativité. La citrine, pierre naturelle, se nettoie dans l'eau de source ou l'eau salée, à la lumière solaire et géode de quartz ou améthyste. Elle se recharge sur un tapis de quartz ou d'améthyste. Le tapis ou géode de quartz ou le tapis ou géode d'améthyste permet à la fois de nettoyer et de recharger. Alors ce magnifique bracelet, parce qu'il est vraiment magnifique, a la valeur de 20 francs plus les frais de port. Donc, elle est magnifique. Moi, c'était la première fois que je la voyais. Hein. Elle est magnifique. Moi, c'est une de celles que je préfère. Bah, bien entendu, tout ce qui est, si vous voulez la commander, alors idéalement, à partir de demain à 9h, c'est bien idéalement parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez toujours la commander, au 021 694 24 00. Vous avez encore 2 autres méthodes qui ne sont pas si mal. Vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et là-bas, voilà, vous pouvez la commander et payer par carte ou bien tout simplement la commander, votre nom, votre prénom, votre adresse et vous recevrez la facture la facture à la maison. Bien entendu, la facture de téléphone, on l'a aussi. Hein. Ça, aussi à la maison. Pas. Ben oui, alors la facture, justement, parlons de facture. Oui. Une facture, contre-facture, c'est les cartes prépaies. Oui. Avec ça, vous avez aussi la possibilité justement d'appeler, et pas vous préoccuper du temps que vous allez consommer, parce que ça fait peur des fois, de dire, est-ce que j'ai fait 5, 10, 15, 20 minutes? Pas de souci. Vous mettez justement le temps que vous voulez. Donc,
comme j'ai dit, vous voulez passer commande 021 54 24 00. Vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur dès maintenant. Ça, c'est aussi possible. Vous appelez, vous mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre commande et on va vous rappeler et tout simplement, vous pouvez aussi poser toutes vos questions. En attendant, nous avons aussi notre fameuse grenouille, mais oui, notre crapaud, on va dire, hein, ou le tchonchou. Hein, Oui. qui est justement un crapaud à 3 pattes, qui est ce qui nous apporte la prospérité, la fortune et bien entendu de la chance. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon les croyances Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal et protéger la richesse et augmenter les revenus. Ça, c'est très important. Mode d'emploi. Eh oui, hein, mode d'emploi. Placez les grenouilles à 3 pattes près de la porte d'entrée, mais toujours en diagonale, pas directement face à la porte, c'est-à-dire à l'envers. Il est très important que votre grenouille regarde le côté intérieur, jamais du côté extérieur, comme si elle venait d'entrer chez vous. Dans cette façon, elle symbolise l'argent qui rentre. Si votre grenouille regarde du côté de la sortie, elle symbolisera l'argent qui sort de la maison. Donc, il faut vraiment faire le contraire. C'est pour ça qu'elle a une pièce aussi dans la bouche, c'est pour que ça vienne. La grenouille ne doit pas être mise non plus dans la cuisine, dans la salle de bain ou dans les toilettes, car elle symbolise l'argent qui part dans les égouts. Dans ces endroits défavorables, la grenouille devient malveillante, et elle finit par créer des perturbations avec l'énergie de la maison. Ce n'est pas non plus une bonne idée de la placer, la grenouille, dans une chambre à coucher. Donc, si vous ne pouvez pas mettre votre grenouille près de l'entrée ou les endroits les plus favorables sont les espaces de séjour ou de repas, en dehors de la cuisine, comme ici dessus. Donc, moi, personnellement, je l'ai sur mon bureau, qui est pas loin de la porte d'entrée. Oui. Donc, hop, ça, c'est pas mal. Et puis, il faut surtout se rappeler qu'elle ne doit jamais regarder vers l'extérieur. C'est très important, mais toujours vers l'intérieur. Selon les croyances, il faut mettre une pièce de monnaie dans la bouche. Donc, ils sont vendus avec. Donc, et l'argent ne manquera pas. Nous vous suggérons, mais il n'est pas une obligation, de lui mettre une vraie pièce de monnaie dans sa bouche. Vous avez la possibilité d'avoir des pièces de 5 centimes, mais tout autour des pièces, si vous voulez, la prospérité vienne. Dans votre commerce, pourquoi pas. Sur votre bureau, si vous êtes indépendant. À la maison, pour faire attirer l'argent. Et ça marche très, très bien. Vous avez aussi les pièces chinoises qui sont vendues, que vous pouvez aussi les avoir qu'on peut mettre autour. Donc, cette grenouille coûte 25 francs plus frais de port. Et tout simplement, vous faites le 021 54 24 00. Et voici les pièces chinoises qui sont formidables avec le magnifique nœud rouge qui symbolise aussi la prospérité, la terre, le feu. Ah, c'est génial. Oui, et la force. Oui. Le nœud rouge, c'est très important de le mettre parce que, justement, c'est aussi Feng Shui. Donc, ces pièces-là, vous avez plusieurs méthodes. Donc, vous la mettez dans le porte-monnaie, comme nous faisons tous ici, pour amener cette prospérité. Vous la mettez ou bien sous une plante dans votre maison parce que la plante, elle pousse, donc elle amène aussi la prospérité dans chaque coin de la maison, dans votre poche, dans votre caisse enregistreuse. Si vous en avez une, pourquoi pas. Et par exemple, les pièces chinoises coûtent 10 francs plus frais de port. Donc vous pouvez aussi en offrir et ça, c'est génial car vous allez apporter la chance du bonheur et justement la prospérité à la personne que vous allez lui offrir. C'est un joli cadeau quand même. Très joli. Je crois, Julia, que vous avez un joli thème à nous raconter ce soir. C'est quoi? Je voudrais vous parler d'un personnage qui a vécu donc. Et évidemment, c'est toujours un petit peu délicat de choisir des thèmes comme ça. Il y a 25 pages, donc je vais pas, rassurez-vous, je ne vais pas vous lire les 25 pages, mais il y a des choses intéressantes. Je vous donnerai un résumé par rapport à Padre Pio. Donc, ne voyez aucune obligation de quoi que ce soit ou d'écouter ou de penser à la religion, non. C'est simplement vous donner des informations par rapport à cette personne qui sortait du commun. Qui est très connue d'ailleurs. Qui est très connue. Beaucoup de personnes la connaissent et je dois dire que ma maman avait vraiment une grande confiance en lui. Alors, je vais vous donner ceci. Vous le voyez, c'est lui, Padre Pio. Vous le voyez déjà, une photo magnifique. Alors, je vais juste vous donner quelques renseignements par rapport à Padre Pio. Padre Pio est le nom d'un capucin et prêtre italien né Francesco Forgione
le 25 mai 1887 à Pietrelcina, province de Benevento, en campagne italienne. Mort le 23 septembre 68 à San Giovanni Rotondo, province de Foggia dans les Pouilles, en Italie. Il avait pris le nom de Pie, en italien Pillon, en hommage au pape Pie V, quand il rejoignit l'ordre des frères mineurs capucins. Et je continuerai tout à l'heure. Merci Julia. Bonsoir Manon. Bonsoir Bonsoir. Manon. Comment allez-vous? Mais écoutez, ça va, ça va. C'est bien. Dites-nous tout Manon. Alors écoutez, je téléphone, c'est vrai que j'ai fait le concours là, Ah, l'autre ça jour, parce que fonctionne. c'est vrai que j'ai souvent Bruno au téléphone, mais dans le cadre privé. Oui. Et puis c'est vrai que voilà, là, de toute façon, j'ai prévu de le rappeler, donc ça tombe bien. Alors voilà, alors moi j'aimerais savoir, parce que c'est vrai que ma maison n'est toujours pas vendue, et c'est important pour moi qu'elle soit réglée le plus vite possible, parce que j'ai perdu mon mari ici en début de l'année. Oh oui. Et puis, c'est vrai que cette maison, maintenant, elle me pose un sérieux problème. On est 5 sur la succession, donc je me sens plus chez moi. Et puis, en même temps, je suis encore chez moi. Ouais. Alors, j'aimerais vraiment être sûre que cette maison parte d'ici la fin de l'année et que tout soit réglé. Parce que je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. D'accord. Alors Manon, vous allez me dire juste dans quelle région elle se trouve la maison. Je ne veux pas l'adresse, juste la région. Et je vous dis le canton ou le... Le canton, ça va Mais aussi. voilà, ça va bien. Alors, Neuchâtel. Voilà, donc moi je vais me concentrer sur ce canton-là. Vous allez penser à cette maison et, Oui. vous me dites stop. Stop. Alors, le canton Neuchâtel, cette maison va-t-elle... On voit l'arbre du temps, hein, ça veut dire que c'est quand même, malgré ce que vous me dites que je comprends bien, pas tout de suite, peut-être que c'est aussi pas évident de trouver quelqu'un de solvable. Hein. Oui. Et il y a des choses qui ne sont pas tout à fait réglées au niveau administratif. Est-ce qu'il y a des problèmes par rapport à cette maison encore? Non, à part la succession, non? Ouais. Non, c'est la succession le problème alors. Ouais. Ouais. Oui, parce que j'entends là, tant que la maison n'est pas vendue, la succession ne peut pas se finir. Elle est bloquée en fait. Pas spécialement, mais tant que la maison n'est pas vendue, oui, elle est bloquée. Ouais. Oui, on peut dire ça. Oui. Parce que moi, voir comme ça, voilà, c'est très difficile de dater. Ça, comprenez-nous bien, Manon, qu'on essaye souvent, mais parfois on se trompe dans le temps. Je pense, à voir comme ça, que c'est pas tout de suite, tout de suite. Ça veut dire que je peux me tromper dans le temps, que ça soit bien avant de ce que je vais dire, mais je ressens ça plutôt en première partie de l'année prochaine. La première partie de l'année prochaine, c'est de janvier à juin. Si je me trompe, que je l'espère pour vous, Manon, c'est 3 mois avant, octobre, novembre, décembre. D'accord. Mais dans le sens contraire, si on se trompe dans le sens contraire, juillet, août, septembre. On est d'accord? Oui. Je ne pense pas que c'est si loin, mais quand même que vous sachiez qu'on voit que ça prend un petit peu de temps, que ça va se faire, mais peut-être... Voilà, il faut lever un peu le pied, Manon, hein, parce que là, c'est difficile pour vous, je comprends bien. Mais voilà, maintenant, on va regarder Julia, qu'est-ce qu'elle a à dire. Alors, comme c'est vrai, tout ce qui est succession, il y a beaucoup d'administratifs, puis vous n'êtes pas tout à fait au bout de vos peines, hein, Manon, d'accord? Ouais, ça, je pense Parce bien. que j'ai la justice qui est à contresens. Évidemment, vous auriez aussi besoin de cet argent pour qu'il puisse rentrer, hein, Manon, Ben oui, d'après parce ce que je vois. C'est ce qui hein. fera que je peux vivre plus tard. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Je dis, c'est ce qui va me permettre de vivre aussi plus tard. Mais justement, c'est pour ça que j'ai l'argent dans le négatif, parce que simplement parce qu'il ne rentre pas pour l'instant. hein. Mhm. Qu'est-ce que je vous dirais? Moi, je vous dirais, par rapport au soleil que j'ai, là, il y a une réussite. hein, Manon, attention, ça va se faire. hein. La maison va se vendre. hein. Il y a la réussite, il y a l'acheteur. Ensuite, il y a également un soleil magnifique, ce qui, moi, me donne une idée par rapport au temps. Je ne sais pas ce que vous avez dit, Stella, moi je vais le dire. Ce serait à peu près l'été prochain.
Oh quand là là, commence la période chaude. Vous avez dit aussi au Alors moi, début. moi, j'ai dit première partie d'année qui est de janvier à juin, mais Oui. qu'on peut se tromper Oui, dans mais un c'est sens comme dans possible. un autre, ça fasse juillet, Oui. août, septembre. Oui, tout Hein? à fait. Mais Ou c'est dans le sens possible, contraire, c'est octobre, novembre, possible. décembre. Ouais. Donc ça va se faire de toute manière, hein. C'est vrai qu'actuellement, vous en avez assez de tout ça, hein. C'est vrai que c'est pas évident, vous êtes 5, donc c'est pas évident. Il y en a qui mettent un peu de mauvaise foi, hein, donc c'est pas simple, hein. Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi qu'il y a du ralenti par rapport à la situation. Il y a un certain ralenti et puis évidemment, il y a le pendu qui bloque la situation. C'est un passage obligatoire où il faut vraiment faire maintenant le nécessaire pour que ça se finisse au plus vite. Parce que c'est seulement des souffrances finalement, des souffrances, des ras-le-bol, des choses vraiment négatives qu'il faut subir pour en arriver là, hein. Oui, ben, D'accord? tout à fait. Mais ça va long si c'est encore jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Je comprends. Je vais Mais- encore voir avec mon pendule, hein. Je vais voir. Attendez, je vais d'abord demander le deuxième semestre 2018, Manon, et le premier semestre 2019. Vous êtes d'accord? Oui, Alors, est-ce que la maison familiale de Manon va se vendre le deuxième semestre 2018? C'est non, Manon, hein. Donc, ça rejoint ce que nous avons dit avec Stella. Est-ce que la maison familiale de Manon va se vendre le premier semestre 2019? Oui, oui. Moi, je vous ai dit vers l'été, mais ça peut être le mois de juin, hein. Donc juste pendant la période chaude. Des fois, il fait très finalement, chaud hein. en été, en Voilà, juin. en juin, il fait très chaud, hein. Oui, parce qu'il y a le soleil ici, hein. Évidemment, vous aimeriez que ça se fasse plus rapidement, Manon, mais c'est quand même compliqué. Il y a la maison qui est là, donc, en vente. Euh, il y a possibilité, donc vous êtes 5. C'est vrai qu'il y a quand même des doutes, des hésitations. Il y a quand même. Est-ce qu'il y a des prises de bec avec vos frères et sœurs, Manon? non, pas du tout. Mais avec mon beau-fils, oui. Avec votre beau-fils, donc avec la famille, d'accord. Puis le beau-fils, qu'est-ce qu'il a à faire à voir là-dedans? C'était le Puisque fils à c'est mon le mari. beau-fils. C'était le fils à mon mari, et puis de son premier mariage. Ah d'accord, j'ai compris. Alors oui, d'accord, d'accord. C'est quand même Et plus puis proche, c'est vrai hein. que suivant ce que je dois faire, moi je peux plus rien faire. Je peux pas Ouais. décider de faire un coup de peinture, je peux rien faire parce qu'on est 5 dessus. Oh là là. Oui, tout à fait. Donc Donc, encore un peu de patience, ça va se faire. Mm. On vous a donné plus ou moins le temps. Il y a la réussite là-dessus. Donc ça arrivera. Juste encore un peu de patience. Mais tout ce qui est... Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on baisse le prix de la maison pour qu'elle parte plus vite? Je pense pas, non. D'accord. Attendez, je vais voir et puis... En tout cas, ça ne me parlait pas tellement de prix. Je pense qu'elle doit avoir un bon prix. Maintenant, est-ce que vous avez fait estimer votre maison par Oui. quelqu'un de... Voilà, Oui, puis oui. il dit que c'est... Elle est en vente depuis le 12 mars. Donc, Juste c'est un quelques bon jours avant prix. qu'on fasse Je les ne fêtes. pense pas que le problème est le prix. C'est de Non, trouver aussi la non. personne qui puisse vous payer. Oui, d'accord. Non, non, je pense pas que ce soit le prix. Et puis de la baisser, ce serait... C'est quand même une belle maison, hein. C'est une grande maison. Ben, elle fait en tout, il y a mon appart et puis en dessous, il y a un studio qui est loué. Voilà. Oui, oui. Une bonne chose. Donc ouais. c'est une belle maison, une belle propriété. Dites-moi, Manon, avez-vous une autre question? Oui, j'aimerais savoir maintenant si mon... Peut-être que je reviendrai sur moi dans un moment. Vous me direz mes énergies aussi après. Mais j'aimerais savoir si mon beau-fils va trouver du travail. Parce que ça fait déjà un petit moment qu'il cherche. Et puis... C'est pour le Larry? moment, oui. Pour le D'accord. moment, il y a rien qui bouge. Enfin, il reçoit des réponses négatives et tout. Ça serait impératif parce que ma fille va baisser son taux de travail depuis le 1er octobre à Ah. 50%. Ouais, c'est pas évident. Donc, vous allez penser à Larry et vous me dites stop. Stop. Ça fait combien de temps qu'il cherche, Manon, Larry? Oh là là, mon Dieu, ça fait bientôt 2 ans, je pense. 2 Bientôt ans? 2 ans. Bah, dis Ouais, en donc. tout cas, une bonne année et demie, oui. Et c'est dans quel secteur? Ben, il a un peu cherché dans tous les secteurs. Maintenant, ils ont acheté une maison en France, parce qu'en France, ben, il n'y a pas de fonds propres comme chez nous. Ouais. Et puis parce qu'en Suisse, ils s'en sortaient pas.
Et puis, du coup, ben voilà, maintenant, il aimerait bien trouver du travail pour pouvoir entretenir sa famille, quoi. Ça va être difficile quand même, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Je dis pas qu'il va pas trouver, mais on voit encore un certain lapsus de temps qui se passe avant qu'il trouve ça, enfin, le travail tant cherché. D'accord? Oui, Il va trouver quelque chose avec un salaire normal, dites, hein. On voit pas que c'est un mauvais salaire, mais voilà. En même temps, c'est vrai qu'au niveau du temps, comme j'ai dit pour la maison, c'est difficile de dater. Mais moi, je vois quelque chose à partir de 2019, hein. J'espère me tromper, je sais, Manon, je sais bien. Je sais bien. il n'y a pas de souci. Mais bon, on n'est plus à 6 mois près, dans le fond. Non, on de Hein? 3 mois à Noël, donc Voilà. Parce que moi, je vois quelque chose qui va arriver, ça va, on va dire, le sortir, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de transitoire. C'est comme si il va faire ce travail un certain temps, mais ça va le permettre de trouver quelque chose de mieux plus tard. D'accord. Puis dans quoi, à peu près, vous savez? Alors, c'est difficile à dire ça. Ok. Surtout que c'est quelqu'un qui touche un petit peu à tout, hein, Oui. Larry. Oui. Donc, on dit, je crois, autodidacte en français, hein. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui... Mais je ne le vois pas derrière un bureau, si vous me posez la question. Mais ça, moi non plus. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a besoin de bouger, quelqu'un qui a besoin de se sentir actif. Donc, c'est plus... Voilà. C'est difficile de dire, parce qu'on sent une clientèle, mais quel travail n'a pas de clientèle? Donc, c'est compliqué. Mhm. Mais je vais voir avec Julia. Alors, pour l'instant, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'équilibre. Évidemment, il n'y a pas d'équilibre dans le travail. Il n'y a pas de travail. C'est bien simple. Moi, je vois que pour l'instant, il n'a pas le choix, hein, Manon. Il n'a pas le choix du tout. Hein. Pour Non, tout à l'instant, fait. il n'y a pas de choix. Et évidemment, ça ne va pas très vite. Hein. La roue de fortune étant à l'envers, donc ça ne roule pas très vite. Hein. Puis le travail, malheureusement, je l'ai encore dans le négatif. Hein. Mais, je n'ai pas que de mauvaises choses à vous dire, malheureusement. Hein. C'est une bonne chose, ça. C'est vrai que l'argent fait un peu défaut aussi. Hein. Oui, Là, c'est aussi du côté négatif. Maintenant, moi, je vois qu'il va trouver quelque chose. Il y a un nouvel employeur et une réussite. Et finalement, par rapport à ce qu'il va trouver, il ne va pas se sentir trop mal. Hein. Il y a de nouveau le soleil qui sort, une très très belle carte de réussite. C'est vrai que maintenant, il n'a pas trop confiance, Manon Larry. Hein. Vraiment, il a perdu confiance en lui. oui, tout Ça à fait fait. très longtemps qu'il cherche du travail. Il est aussi épuisé, mais épuisé moralement, Manon. Mhm. Hein, parce C'est qu'il a été vraiment bloqué. Il a été vraiment bloqué. Et ce pendu qui est là vraiment, qui nous complique la situation, mais il va s'en sortir. Du travail, il y aura. Moi, je vous dirais aussi le premier semestre 2019, hein, d'après ce que j'ai vu. Est-ce que Larry va trouver du travail? Le deuxième semestre 2018? Non. Est-ce que Larry va trouver un travail qui lui convienne le premier semestre 2019? C'est Manon, malheureusement, c'est aussi l'année prochaine. Hein. Ah, ben on aura tout l'année prochaine. Ouais. Oui, oui. Moi, je pense qu'il Ce faut sera fermer une bonne boucle, hein. année. Hein. Ce sera une meilleure année. Hein. C'est Ah ben. vrai que toutes ces cartes ralentissent finalement avec le pendu, ralentissent la possibilité qu'il trouve du travail. Hein. Ça, c'est certain. Mais du travail, il va en trouver. C'est certain. Et c'est plutôt positif ce qu'il va trouver. Alors, Donc, tant je mieux. vois mieux. madame, son épouse, hein, Manon, Oui. son épouse qui est là. Elle, vous avez dit qu'elle allait diminuer son travail. Oui, pour s'occuper des petits, de leurs deux enfants, oui. Oui, oui, tout à fait. Il y en a un qui est petit, hein. Oui, 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 oui. il a 5 mois. Oui, il est très petit, oui. Bébé, oui. Très bien. Mais elle a la force d'aller de l'avant aussi, comme votre fils. Mais c'est vrai qu'il par moments, il y a quand même des moments de découragement, hein, Manon. Alors, ça c'est vrai, c'est juste. Il y a des Totalement moments de juste. découragement, mais ça veut aller. Vraiment, ça veut aller. L'année prochaine sera vraiment une année qui ne sera pas comparable à celle-ci. Hein. Ah ben, elle ne peut pas être pire, hein. Oui, oui. C'est vrai qu'elle ne peut pas être pire. Absolument. Alors, voilà. Mais maintenant, au niveau de mes énergies, parce que moi, du coup, je ne vais pas bien du tout. J'entends Bien tout sûr. ça, j'entends, la perte de mon mari, la maison qui ne se vend pas. Moi, voilà, mes énergies, elles vont où? Alors, Elles sont très basses. on va regarder. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est un chiffre. Je vais vous faire une tâche donc par rapport à ça. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 4. 4. Voilà. Les énergies de Manon.
Je commence ou bien? Oui, oui, allez-y. D'accord. Alors, moi, je vois Manon qu'il y a quand même, ça va aller mieux. Il y a l'espoir vraiment et la certitude que les choses vont s'arranger. Il y a de l'argent. Regardez bien, Manon, vous regardez, vous êtes devant votre poste, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Voilà. Il y a de l'argent qui va rentrer hein, sur la maison, hein, d'accord? D'accord. Et puis, c'est vrai que ce sera moins lourd pour vos épaules, ça c'est certain, hein. Maintenant, pour l'instant, moi je vous sens pas bien, les énergies sont basses. Ensuite, pas beaucoup de force non plus, c'est Non. certain. Pas beaucoup de force, le moral assez bas également. Tout va ensemble, Manon. Tout va ensemble, C'est clair. C'est clair. c'est clair. Donc, vous ne pouvez pas être en forme en ce moment. Mais vous avez un excellent médecin, il vous aide, ce Oui, médecin. beaucoup. Vraiment, il est là, derrière vous, et vous avez besoin de cette aide actuellement, hein. Oui. Mais il y aura quand même un départ à zéro, une transformation, une restructuration. C'est-à-dire que les choses maintenant vont s'améliorer, vraiment. Il faut juste vous donner un tout petit peu de temps, parce que je vous sens très angoissée pour l'instant, hein. C'est exact. Mais c'est normal, c'est normal. Je dors Parce pas, que- j'entends, c'est la galère, donc voilà. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui font que vous soyez dans cet état. Mais essayez de garder, si c'est possible, le calme, parce qu'après, il y a la réussite. Et puis, si, je vais vous dire quelque chose maintenant qui va certainement vous aider énormément. Vous avez une grande protection et vous savez d'où elle vient, hein. Mon mari, Mhm. Bien sûr. oui. Une très grande protection de sa part. Donc, il est là, je le sens très très fortement, j'ai la chair de poule, vraiment. Alors, il est toujours avec vous, Manon, même s'il n'est plus là physiquement, il est quand même là tout le temps à vos côtés. Ne l'oubliez pas et demandez-lui son aide, Manon. J'arrête pas D'accord? de lui demander. Faites-le, hein? J'arrête pas de lui demander. C'est bien. C'est vrai que ça nous fait de la peine de vous sentir comme ça nous fait du mal, vraiment. Parce qu'il y a des situations qui sont tellement compliquées, tellement cruelles, tellement difficiles que... Mais vous allez vous en sortir maintenant, parce que vous avez la force d'aller de l'avant. D'accord? D'accord. Puis n'oubliez pas que vous êtes très très protégé et que les choses vont peu à peu toutes s'arranger. Stella, qu'est-ce que vous voyez dans votre magnifique tache d'encre? Alors, on voit vraiment une personne, hein, en plus c'est très explicite, cette fois, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, là il y a la tête, il y a le corps, on va dire ça comme ça. Je suis bien d'accord comme quoi vous êtes vraiment au niveau des énergies basses, mais quand on regarde ici, c'est comme si on portait le monde sur le dos. Oui. D'accord. C'est Vous ça. portez beaucoup de choses, on s'appuie beaucoup sur vous. Et puis, c'est vrai que je pense que vous avez toujours vécu un petit peu comme ça. Même quand votre mari était présent, vous avez beaucoup porté, hein. Oui. Parce Toujours. qu'on sent que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est très ancien. Est-ce que votre mari est parti précipitamment, je crois qu'on dit en français, Oui, c'est juste. hein? Ben, c'est-à-dire que, Il a eu un Le- accident? non, il y a 3 ans et demi, on m'a diagnostiqué un cancer de la prostate. Voilà. Ça a été éradiqué l'année passée, mais en faisant le bilan total, Ouais, de là, on a découvert un cancer du pancréas. ouais. Sur 9 mois, il est décédé. Ouais. Je vous ai demandé ça parce qu'on sent que vous avez beaucoup porté, mais il y a un problème là. Et ça, c'est le bas. Et le bas, c'est comme si là, c'est comme si c'était le partenaire. J'y tiens. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Ça parle de quelque chose qui a été fulgurant. Bah, c'est court, hein, 9 mois, hein, quelque part, hein. Ça a été vite fait, hein, si vous voulez. C'est difficile. Donc, mais comme elle dit, Julia, c'est vrai que vous êtes bien protégé et qu'il est là. Il y a un remerciement parce que vous l'avez bien guidé, vous l'avez bien suivi, vous étiez toujours présente jusqu'au bout, hein. Oui. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de remerciements, de gratitude de sa part. Il y a beaucoup d'amour. Ça a toujours été le cas, malgré, comme un couple avec des hauts et des bas, hein. Oui. Mais c'est vrai que il y a eu comme une sorte de nostalgie au départ. C'est comme il aurait voulu rester plus longtemps. Il y a une Bien sûr. raison? Oui, oui, il voulait se battre, il s'est battu jusqu'au bout Ouais. pour s'en sortir, mais en peu de temps, voilà, Ouais. il n'a pas réussi. La maladie était plus forte. Oui, mais il en était très fatigué à la fin, hein. Oui, C'est oui, comme oui. s'il n'en pouvait plus. Moi Tout à c'est ce fait. que j'entends, hein. Non, c'est juste. Il était vraiment très épuisé par rapport à cette situation. Oui. Et je vais quand même vous dire que ce départ à la fin était un soulagement. Est-ce qu'on l'a aidé par rapport à un moyen d'apaiser cette douleur?
non. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, dans tout ça, c'est de demander au médecin s'il pouvait, entre guillemets, abréger. Là. Alors, Et puis, ils ont poussé un tout petit peu plus la morphine. voilà, Puis, c'est ça. C'est comme si on lui avait donné quelque chose pour Oui. l'apaiser. Il est parti vraiment dans la paix, Oui. presque avec un sourire, si je peux dire ça de cette manière-là. Bah, quand le jour où on a parlé de ça, quand j'ai dit je viendrai demain, je peux pas. Parce que, étonnamment, c'est ce jour-là où je pouvais pas remonter le soir. Ouais. Ma fille avait quelque chose et puis voilà. Donc du coup, ce soir-là, il avait personne. Ouais. Et puis quand je suis partie, il m'a pris dans ses bras, il m'a donné un bec. J'ai dit c'est fini. J'étais sûre qu'effectivement 1 heure après, c'était fini. Ouais. Mais quand je l'ai amené à l'hôpital le 12 mars, j'étais sûre qu'il ne reprendrait pas la même. Ouais. Tellement j'ai vu la déchéance. Moi, je ne peux pas dire ça autrement. C'est une déchéance. Ouais. Mais en tout cas, on le sent qu'il a été soulagé, malgré tout, parce qu'il en avait juste marre de ses douleurs, d'être Oui. comme ça, parce qu'il n'aimait pas se voir comme ça. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui voulait pas, jusqu'à la fin, il voulait tenir, Oui. mais en même temps, il n'aimait pas, au niveau du miroir, il n'aime pas se voir Non. affaibli, puis ne plus tenir debout, Exactement. qui Tout devait à être fait. porté. Et ça va pas. Donc, quelque part, ce départ a été pour lui juste... Alors, mais j'ai moi qui demandais au médecin. C'est moi Ouais. qui demandais au médecin si on ne pouvait pas. Parce que ce jour-là, il était dans un tel état que moi, je ne pouvais plus monter. Le voir dans cet état-là, c'était plus possible. Pas avec la personne avec qui j'ai été mariée quasiment 30 ans. En tout cas, il est bien, il se sent vraiment comme s'il n'avait plus de souffrance. Voilà, il faut juste vous dire qu'il se sent Oui, aujourd'hui comme jamais. oui, mais c'est dur à accepter pour Je moi. comprends. Bien sûr. Même si pour moi, quelque part, entre guillemets, il me manque pas. Bien Parce sûr. que il a fait que des séjours à l'hôpital. Tous les mois, Ouais. c'était quasiment une semaine. Ouais. Donc, si vous voulez, moi, je me suis préparée. Ouais. Avec mon médecin, justement, je me suis préparée à ce qu'il ne s'en sorte pas. Ouais. Même si au fond de moi, j'espérais quand même. Mais à un moment donné, je me suis même pris à penser que ça serait bien s'il s'en allait. Hmm. Parce que le voir comme ça traîner, non, pour moi, c'était pas possible. Ouais. Et ça, c'est pas ce qu'il voulait non plus. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport aux énergies, il y aura une amélioration qui faut encore un Oui. petit peu de temps parce qu'il y a le Oui. deuil qui n'est pas complètement fini malgré tout. Oh, non, C'est non. quand même trop frais aussi. Oui. Hein. Est-ce qu'il y a un objet qu'il avait, que vous l'avez toujours pas loin de vous? Ouais, j'ai la croix qu'il portait. Voilà, parce qu'il me dit qu'il est heureux que vous la portiez sur vous. Ouais, c'est la croix la croix du Christ Ouais. que j'ai. C'est que je petit, porte autour c'est... du cou. Ouais, tout à fait. Ouais. En tout Avec, cas... voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi son alliance, Ouais. que je porte aussi. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on peut vous dire par rapport aux énergies Oui. et par rapport à ce qu'on a reçu comme message. Hein. Donc, soyez forte. Oui. Hein. Je Vous peux n'êtes poser pas une seule. question Vous êtes loin d'être seule. Bah, tant mieux, merci beaucoup. Je peux encore poser une question? Bien Manon, sûr. j'ai juste quelque chose à ajouter par rapport à ce que nous avons dit. J'ai Oui. sorti 3 cartes du tarot psychique. Alors regardez comme elles définissent bien la situation. La première, elle est magnifique. Il y a différentes portes. Il y a 2 alliances aussi, hein, si vous la voyez bien. Oui. Et puis, il y a plusieurs portes à ouvrir. Et toutes de couleurs magnifiques. Hein. Et cette carte veut dire mouvement, choix et décision. C'est là que vous êtes actuellement. Vous êtes d'accord? Oui. Mouvement, choix et décision. La deuxième carte, regardez, comme elle est belle, pleine de lumière. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la deuxième carte? Elle nous dit patience et planification. C'est aussi ce que vous êtes en train de vivre, Manon. Et puis regardez la troisième carte, elles sont toutes pleines de lumière, ces cartes. Regardez, reconnaissance et récompense. Regardez, il y a du mauve, il y a du bleu. Regardez, c'est une carte absolument magnifique. Donc, il y aura cette reconnaissance et récompense. D'accord, Manon? D'accord. J'aimerais, Manon, de vous faire... vous savez que des fois, on fait le bol de cristal. Oui. J'ai envie de vous monter un petit peu l'énergie. Oui. Hein. Alors, je vais mettre dans le bol, il y a votre prénom. J'ai Oui. marqué justement augmentation de l'énergie et la force. Avez-vous envie que j'écrive quelque chose d'autre? Je sais pas. Bah, que tout se règle rapidement. Que tout se règle. Ouais. Oui. Dans les plus brefs délais. Oui. D'accord. Bref délai. Donc, je vais mettre ça dans le bol.
Vous allez juste écouter, puis on y va. Vous Voilà, savez, Manon. Manon, ce qui est sorti pour vous, c'est le chakra du cœur. Donc, c'est là que Stella vous a envoyé les énergies, hein, le chakra du cœur. Et je suis sûre que maintenant, ça ira un petit peu mieux. On va Ça va, voir. Manon? Ça va, oui. Oui, oui. Elle va regarder, puis après, est-ce que vous avez encore une autre question? Oui, je voudrais savoir si je vais trouver un appartement, puisque que je dois redéménager ici. Il faudra que je me trouve un appartement, si je vais pouvoir l'acheter, puis que je reste dans la entre où j'habite maintenant, puis le village d'en dessous. D'accord. Alors, elle va Ouais, juste... j'ai pas du tout envie d'aller plus loin, parce que c'est là que j'ai mes références depuis que je suis toute petite. D'accord. Puis je me vois pas aller à quelque part d'autre. Alors, il y a Julia qui va juste regarder par rapport au chakra du cœur qu'elle a dit tout à l'heure. Oui, ça a été positif pour vous, hein, Manon. Les énergies que Stella vous a envoyées avec son bol sont positives, hein. Ah Ça bah, vous tant aura mieux. fait du bien, vous allez voir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Alors, beaucoup. Non. allez vous trouver l'appartement de vos rêves. On va dire ça comme ça. Voilà. Je n'osais pas dire quand même comme ça. Oh, il faut mettre un peu de rêve. Voilà. Alors, on va mélanger, vous nous dites stop. Stop. Vous n'allez pas croire, Manon, la première carte que je sors, c'est le déménagement. Regardez. J'ai pas eu le Pour temps de le les moment, c'est vrai que brasser, je peux pas- elle je peux m'a pas- échappé je peux des pas mains. projeter. Pour le moment, je ne peux pas me projeter ailleurs. Je ne peux pas chercher parce que tant qu'elle n'est pas vendue, Bah ouais. je ne peux rien faire. Mais Ouais, oui, ouais. mais oui, mais ça va se faire, ça va se faire. Vous savez, avec nos cartes, on ne travaille pas le jour. On travaille 9 à 12 mois à l'avance. Hélas, vous calculez combien de temps Entre 2 et vous- 3 ans, des fois je me trompe, Voilà. c'est 5 au pire, mais c'est rare. Hein. Entre 2 et 3 ans, je dirais. Oui. Moi, dans les 9 à 12 mois à venir, qui peut être un peu plus long également, mais le temps, c'est assez compliqué, hein. Mais je vous dis, le déménagement est sorti en premier. Et puis, il m'a glissé des mains. Vous voyez, ça veut tout dire, hein. Et puis, vous êtes dessus, hein, sur le déménagement. Avec la tête bien sur les épaules, vous aurez acquis quand même un peu plus de tranquillité, un peu plus de paix. Et vous vous sentirez déjà beaucoup mieux à ce moment-là. Ah bah oui, ça c'est clair alors. Vous allez vous enlever, mais vraiment un poids énorme des épaules, hein. Ah oui, alors ça c'est sûr. Ça c'est Voilà. sûr. Et puis il y a encore l'argent qui rentre, hein, Manon. Voyez? De D'accord. nouveau l'argent, et là il y a le déménagement, là vous êtes dessus. Et puis là, il y a un petit peu de ras-le-bol, évidemment, mais vous allez retrouver un certain équilibre, et sur l'équilibre, il y a encore une réussite par rapport à des papiers juridiques. Vous voyez, Manon, que c'est vraiment très bon, hein? Alors tant D'accord. mieux. Ah bah je suis contente. Mhm. Voilà, donc ne vous préoccupez pas trop. Vous avez pas émis votre opinion encore, Stella, hein? Je vous laisse finir, Mais Julia. oui, justement. Alors écoutez, oui, alors c'est vrai que je vois le déménagement, mais pas tout de suite. Comme vous avez dit, il faut encore vendre cette maison. Voilà. Que jusqu'à là, c'est vrai qu'il y a le moral, il y a tout ce qui suit qui va être difficile. Parce qu'on voit que les premières cartes ne sont pas les meilleures du monde. On va dire ça comme ça. Il y a le mal qui ronge, des choses qui ne vont pas, qu'on doit mettre en place. Mais il y a tout d'un coup la chance qui vient à vous. Ça veut dire qu'il y a le déménagement, ce qui est prononcé ici, et après, il y a vraiment toute l'énergie qui rechange. Hein. Ah ben c'est ça. Donc c'est sûr. l'énergie sera complètement différente suite à on va dire, à ce changement de vie, parce que, comme elle dit Julia, il y a de l'argent, les poissons, c'est l'argent, mais aussi c'est un bien-être qui va arriver en vous. Donc pour moi, les choses vont commencer à se mettre en place à ce moment-là. C'est vrai que, voilà, on voit ça plutôt au courant de l'année prochaine, vu que c'est après le changement. D'accord. Hein. Oui. Mais ça se fera. Alors c'est cool, c'est cool. Mais c'est vrai que pendant 30 ans, c'est-à-dire, mais pendant 30 ans, on a galéré financièrement, on s'en sortait. Et puis maintenant, bah, je dirais pas que je suis à l'aise, mais c'est quand même, ça va être quand même quelque chose de différent. Alors,
Voilà, moi j'aurais préféré garder mon mari que d'avoir de l'argent qui Bien va sûr, rentrer. bien sûr. Mais Ouais. on le comprend très Ouais. très bien, Manon, bien sûr. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions, Manon? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis merci de m'avoir tiré au sort. Mais Ben, c'est que s'il fallait, c'est tout. Ben oui, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Merci beaucoup. Et une beaucoup, très belle beaucoup. on soirée vous à vous, embrasse, Manon. Merci Manon. aussi. Et Merci, bon courage. belle soirée. Au revoir, Manon, au revoir. Ben voilà, vous voulez aussi participer au tirage au sort? Ben, vous envoyez tout simplement le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS, et voyez, vous pouvez poser toutes vos questions au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, alors là, ça sera avec Julia et moi-même en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Ils sont connectés pas seulement pendant l'émission, mais dans la journée, en soirée et dans la nuit, car c'est souvent la nuit que nous avons des choses qui sont difficiles à vivre. C'est là où on a des angoisses qui sont naissantes. Eh bien, c'est maintenant. C'est là où on doit appeler, parce que ça ne sert à rien de se tracasser pendant la nuit. Essayez de trouver la réponse à vos questions au 0901 900 993 en tapant sur le 2, et peut-être ça sera Christelle au numéro 700, Bruno 007, Sarah 555, Athéna 444, Michael 624 qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et nous avons justement Julia qui n'avait pas complètement fini. Non, j'avais à peine commencé. Mais Ah. voilà, Alors, je je vous crois qu'on va parlais le de faire. Padre Pio. Hein. Alors Julia, je crois qu'on va le faire juste après Ah la pub. mais parfait, oui, Alors, oui. on va le faire juste après la pub. Donc, attendez, allez vite boire un petit verre d'eau et puis vous allez écouter la suite de Julia. À tout de suite. À tout de suite. Racontez-nous, Julia, le Padre Pio. Mais oui, avec plaisir, je vais continuer. Donc, je vous avais dit que Padre Pio était né donc en Italie. Alors, Padre Pio est le nom d'un capucin et prêtre italien né Francesco Forgione le 25 mai 1887 à Pietrelcina, provincia di Benevento, en campagne, donc en Italie. Mort le 23 septembre 1968. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps finalement, 1968. Hein. San Giovanni Rotondo, province de Foggia, dans les Pouilles, en Italie. Il avait pris le nom de Pie, en italien Pio, en hommage au pape Pie V, quand il rejoignit l'ordre des frères mineurs capucins. Il fut connu pour être le premier prêtre et l'un des rares hommes à qui la tradition attribue des stigmates, bien que l'origine miraculeuse de ses plaies soit sujette à polémique. Il a été canonisé par l'Église catholique le 16 juin 2002 sous le nom de Saint Pie de Pietrelcina. Alors évidemment, je ne vais pas vous lire les 25 pages, hein. On va passer un tout petit peu à quelque chose d'intéressant. La vie religieuse, donc Padre Pio à ce moment-là était trop maladif pour être cultivateur comme son père et sa mère, qui voit en lui un futur prêtre. Francesco rejoint l'ordre des frères mineurs capucins le 22 janvier 1903 à Marcone. En divers couvents, le novice capucin prononce ses vœux solennels le 27 janvier 1909 au mois de décembre 1908. Il reçoit la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat dans la cathédrale de Benevento. Le 18 juillet 1909, il est ordonné diacre dans le couvent de Morcone et prend alors le nom de frère Pio, en hommage, comme je vous ai dit tout à l'heure, au pape Pie. Alors là, c'était 5, là, c'est Pie VI. Transverbération. Le 5 août 1918, tandis qu'il confessait les jeunes scolastiques de son couvent, le Padre Pio manifeste des symptômes ou des signes faisant référence à la transverbération. Son cœur est transpercé par un dard spirituel avec saignement réel. Selon la tradition, sa stigmatisation complète a lieu le 20 septembre 1918. Des stigmates plaies du Christ
sanguinole aux mains, aux pieds, au thorax, comme les 5 plaies du Christ qu'il cherche à cacher avec des mitaines. Alors évidemment, malgré tout ça, je pense que ça devait être visible et évident. Il y a des soupçons, évidemment. Hein. Les soupçons d'imposture sont tels que le Saint-Office tient Padre Pio pour un phénomène de cirque, dont profiteraient ses frères capucins par le biais d'une crédulité publique pour attirer les pèlerins et recueillir des fonds considérables. Outre les supposées malversations financières dont sont suspectés les capucins, Padre Pio est accusé d'être l'allié des fascistes qu'il bénit alors que les affrontements entre communistes, socialistes et fascistes lors des élections municipales. Donc, vous voyez, vraiment, il était soupçonné de proto-fasciste. À la suite de ces événements, le dirigeant fasciste local Giuseppe Cardona apporte son soutien à Padre Pio et les éditions de son parti éditent les premiers ouvrages sur le saint. Alors, je vais passer à autre chose, un peu plus loin, parce que je vous dis, c'est très long de raconter la vie de Padre Pio. En 1962, l'archevêque de Cracovie, je vous avais parlé de Cracovie il n'y a pas longtemps, hein, c'était là, donc en Pologne, Monseigneur Karol Wojtyla, qui est devenu notre futur pape Jean-Paul II, écrit une lettre en latin à Padre Pio lui demandant de prier pour une mère de 4 enfants atteintes d'un cancer. Wanda Poltawska, le Padre Pio répondit qu'il ne pouvait refuser. 4 jours plus tard, Wanda Poltawska est guérie. Évidemment, je vous laisse le soin d'y croire, oui ou non. Hein. Ça, c'est à vous. Moi, je vous mets seulement au courant de ce que j'ai pu relever. Le 7 juillet 68, le Padre Pio est victime d'une attaque. Le 22 septembre 68, il célèbre la messe solennelle du cinquantenaire et ses stigmates qu'il exprime ainsi. 50 ans de vie religieuse, 50 ans cloués à la croix, 50 ans de feu dévorant pour toi, Seigneur, pour les êtres que tu as rachetés. Le soir même, il s'éteint quelques heures plus tard, à 2h30 du matin, le 23 septembre 1968. Donc les stigmates étaient très apparents, donc on savait que ce n'était pas lui-même qui les avait provoqués. Mais donc il a eu énormément de problèmes, justement avec sa hiérarchie par rapport à ces stigmates qui, après, ont été reconnus, étant donné qu'il est devenu Saint Padre Pio, hein, de Pietrelcina. Voilà, un tout petit aperçu de Padre Pio. Ah ben voilà, maintenant on sait un peu plus. Voilà, on en sait un tout petit peu plus. C'est vrai que c'est des êtres à part, des êtres assez extraordinaires, qui ont vécu des vies très, très à part, vraiment extraordinaires finalement. Hein. Je le dis beaucoup, mais vous pensez, il a vécu 50 ans dans cet enfer en quelque sorte. Ça va être dur hein, quand même. Hein. Oui. Et bien voilà, vous avez appris un petit peu plus sur le Padre Pio. Des fois, l'autre jour, c'était qui que vous avez parlé? Sainte Rita. Oui, et puis la Vierge facile, Noire ça. aussi. Vous avez parlé de la Vierge Noire, qui était très intéressante, qu'on ne connaissait pas. Oui. Alors voilà, donc c'est pas fini, la soirée continue. Nous allons apprendre plein de choses. En attendant, nous avons toujours ces belles boutiques à Parlez-moi d'avenir au www.parlez-moi-avenir.tv et nous avons par exemple dans la boutique, j'ai envie de le dire, le collier de protection Attrape-Rêve et la fleur de vie. Donc, justement, notre collier de protection Attrape-Rêve, vous verrez que ça va être mis, et fleur de vie est un porte-bonheur. En plus, il est hyper beau, je l'ai déjà eu mis avec un joli décolleté, je peux vous dire, c'est le top. Elle vous parle de décolleté, attention. En application avec les coutumes amérindiennes, l'attrape-rêve apporterait sur soi les forces positives de l'infini ainsi que l'éclaircissement des pensées. Quant au puissant pouvoir vibratoire de la fleur de vie, il contribuerait à l'harmonisation constante de vos structures énergétiques, vous apportant ainsi un très bon équilibre. La régénération, dynamisme et
protection. Ce magnifique, justement, attrape-prêt, vous la trouvez dans la boutique. Vous pouvez la commander au 021 54 24 00. Vous laissez un message dans le répondeur ou bien demain matin à partir de 9 heures. Vous avez aussi la possibilité de la commander depuis le site internet, contre facture ou bien contre carte bancaire. Donc, ce magnifique collier coûte 20 francs plus frais de port. Et vous avez aussi ici l'aventurine. Oui, alors j'ai le bracelet de protection aux pépites d'aventurine verte. Je l'ai aussi là, il est magnifique également, je vais le mettre. L'aventurine est considérée comme la pierre de la chance. Alors je crois que je vais en acheter une demi-douzaine. L'aventurine possède une énergie très douce et accessible. Elle est idéale pour commencer un travail de connaissance de soi. Associée au quartz rose, elle favorise l'ouverture du cœur et de la conscience. C'est la pierre de l'optimisme. Elle donnerait la force de se battre contre les peurs. Elle donne la bonne humeur. Elle serait très utile pour les personnes vivant toujours dans le stress, c'est-à-dire pour la majorité des personnes. Elle renforce le self-control et favorise une circulation saine, entraînant ainsi la vitalité physique. Elle rend son possesseur généreux et fidèle. Elle aiderait pour les problèmes d'insomnie. Elle peut avoir un effet stimulant et anti-inflammatoire sur les tissus musculaires, le système pulmonaire. Elle viendrait à bout de fortes fièvres, apparemment efficace contre les eczémas, les allergies et les impuretés de la peau. Elle absorberait les pollutions électromagnétiques comme celles des téléphones portables, etc. Vous voyez comme c'est beau. Ce bracelet de protection aux pépites d'aventurine verte vaut 15 francs plus les frais de port. Il est absolument magnifique. Alors, entre ça, la citrine et le quartz blanc, qui est génial. Le quartz blanc, je crois que vous avez aussi quelque chose. Oui. Le quartz blanc, c'est une pierre quand même très, très, très puissante. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour le quartz blanc? Enfin, quartz de roche. Le cristal de roche. Cristal oui. de roche, oui. Alors, je vais le mettre aussi. Il est J'adore. très, très bon. Alors, il est Je l'ai magnifique et pris. il va avec tout. Hein. Je l'ai pris pour moi, puis je l'ai tout de suite offert à une de mes petites filles. Je l'avais pris, et puis il l'a passé tout de suite à une de mes petites filles. Bracelet de protection aux pépites de cristal de roche quartz blanc. On raconte que le prêtre grec Onomatritus affirmait que quiconque rentrait dans un temple avec un cristal de roche dans ses mains verrait toutes ses prières exaucées, car même les dieux ne pouvaient résister à son pouvoir. Selon certaines interprétations, les villes légendaires de l'Atlantide ou de la Lémurie basaient toute leur technologie sur le quartz et sa réflexion de la lumière. Ce serait aussi la perte de contrôle de cette puissante source d'énergie qui aurait causé leur disparition selon la légende. Ils auraient enfermé toute leur connaissance dans des cristaux avant de disparaître. Le cristal de roche au quartz blanc est considéré comme le maître des cristaux et le guérisseur le plus puissant de toutes les pierres de la lithothérapie. Elle est la plus respectée et vénérée. Ses pouvoirs de guérison, d'harmonisation et d'amplification sont utilisés depuis l'Antiquité. Ben voilà, nous avons un appel. Bonsoir, Georgia. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, Georgia. Ben ça va, gentiment. Ah, ben c'est bien. Tout calme, parce que justement, j'ai beaucoup de problèmes. Ah, dites-nous, nous on aime bien ça. Eh bien, dites, écoutez, j'ai été opérée de la hanche et puis depuis, j'ai souvent des brûlures à la vessie, mais c'est terrible. Presque tous les soirs, ça me revient. Le matin, ça va, puis le soir, ça me revient. Et puis, je pense que ça vient de l'estomac. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup mal à l'estomac. Puis, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose, mais j'ai trop d'acide dans l'estomac. Alors, on va regarder vos énergies. Absolument. Oui, voilà. Alors, moi, je vais regarder par rapport à une tâche. Je vais faire la tâche. Donc, j'aimerais un chiffre entre 3 et 6, Georgia. 5. 4, 5. On va regarder ça. Ah oui, ça fait drôle, on l'entend, mais j'ai mis très peu. Hein.
Ah, J'ai mis tout, tout faible. alors, on y va à l'attaque, comme on dit. On va mettre ça, hop, bien plié. Alors, regardez ce que ça donne. Et voilà. Bon, vous n'avez pas que ça, hein, vous avez bien d'autres choses. Hein, Non, j'ai que ça. parce que j'ai l'impression qu'il y a... Est-ce que vous avez des douleurs d'articulation? J'en ai eu, mais plus maintenant. Parce Depuis qu'il y a- que tu étais opérée de la hanche. Ouais, mais je parle pas de la hanche. Oui, il y a la hanche, mais c'est plus vers le haut du dos. Non, ça va. Peut-être le non. trapèze ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelque Non, chose au ça niveau va, du non, trapèze. ce serait plutôt le bas du dos, une fois ou l'autre. Alors, il faut faire attention, hein, parce que vous êtes quand même fragile au niveau du dos. Mais vous savez, quand on a été opéré de la hanche, ça fait aussi une instabilité au niveau du corps, hein, parfois. Hein, Ah oui. hein. Oui, Donc, ça c'est vrai. Mais maintenant, j'ai plus de stabilité. L'année passée, j'avais pas du tout de stabilité. Ouais. Je ne pouvais même pas marcher comme il faut. mais c'est très bien que les choses se mettent en place. Ah oui, ça se met quand même. Mais- C'est en 76 que je me suis... Non, en 2016 que je me suis opérée. Mhm. Moi, j'ai le chakra sacré hein, qui a besoin d'énergie. Après, on va vous faire quelque chose. Oui, oui. Alors, écoutez, par rapport à votre question au niveau de... Bon, on n'est pas médecin, hein, je vais quand même vous Oui, dire, oui, oui, Georgia, oui, on ne va pas je pouvoir l'ai te donner de d'accord. diagnostic. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs facteurs. Ah bon? Ben oui, pas le facteur de la poste, hein. Non. C'est-à-dire qu'il y a le côté, justement, il y a le côté de suite à cette opération, parce que ça a commencé, est-ce que ça a commencé juste après l'hôpital? Un moment après. Voilà. Ben, j'ai l'impression que ça a à voir aussi avec ça. C'est comme si on avait peut-être attrapé quelque chose sur place. On dit ça comme ça. Hein. Vous avez donné des antibiotiques? Je ne me rappelle pas. Mais écoutez, avoir comme ça, c'est quelque chose chez vous qui sera toujours un petit peu fragile. Ah ben oui, la vessie, c'est toujours fragile. Je le fais souvent. Quand j'étais enceinte, les 4 fois, j'avais des cestiques tout pendant la grossesse. Hein. Parce que voilà, chez vous, c'est un point faible, si je peux le dire, hein, Mais c'est Georgia. douloureux. Hein. Ouais. Oh, mais ça me brûle, mais c'est affreux. Hein. Ouais. Vous buvez assez. Oh, je bois 2 litres des fois. Puis quand ça commence à me brûler, je bois 1 minute pour Ben, c'est très pour que bien. ça passe. Vous savez que c'est très bon le thé de la queue de Mais je voudrais cerise. savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour m'enlever un petit peu Alors. cet acide. Parce que moi, j'ai eu un ulcère à l'estomac. Puis moi, je pense que ça vient de mon estomac. Alors. Parce que j'ai souvent des brûlures à l'estomac. Alors, des moi, ce que je vous acides. conseillerais, vous avez été voir le médecin, est-ce qu'il vous a dit... Mais oui, mais il m'a donné des pilules. ça Non, va mais faire. vous pouvez aussi toujours lui suggérer, on dit suggérer, de faire une coloscopie ou une gastroscopie. Je vous dis ça comme ça, parce que si vous faites ça, vous allez voir vraiment où est le souci. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose. C'est rien de grave, mais Oui. que suite à des examens un petit peu plus poussés, va pouvoir vous soulager. Mais il vous faut aller un petit peu plus loin au niveau des Alors, examens. avec l'estomac, il devrait vous radiographier l'estomac. C'est pas exactement une radio. Hein. On Non, vous mais met- ils nous envoient un tube en bas. Je l'ai Voilà, en bas et en haut, à la limite. C'est la Hein. mort de mon mari. Ouais. Alors voilà. Par la bouche, on envale quelque chose. Exactement. Alors, moi, j'ai l'impression, il vous faut demander à votre médecin. Vous verrez que vous lui dites, je ne pense pas que ça lui posera de problème. Vous dites, écoutez, moi, j'ai des brûlures d'estomac, j'ai plein de soucis, moi, j'en ai juste marre. Vous dites comme ça. Moi, maintenant, j'aimerais qu'on me fasse un examen. Si j'ai rien, grand tant mieux, mais au moins, je vois jusqu'au bout ce qui se passe. Voilà. Et je pense que parfois, il faut un petit peu pousser. Hein? Et pousser, parce que je pense qu'ils vont pouvoir vous aider suite à cet examen. Ah bon? Alors, voilà, vous restez quand même fragile, hein? Ah ben oui. D'accord? Mais de quand même, l'estomac, ça va de la vous aider, hein? De l'estomac ou de la vessie? Ben, estomac et vessie, dans le fond, parce que d'un côté, vous avez la vessie qui est, on va dire, fragile, Oui. hein? Et de l'autre côté, vous avez des problèmes d'estomac. Et comme c'est quand même proche, ben, ça fait problème, hein? Oui. Ah voilà. Ouais. Donc, je pense que ce serait pas mal de faire ça. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Julia? Moi, je vois la même chose, seulement je vois également que Georgia est très bien soignée, vraiment avec beaucoup de soins. On lui fait un maximum de choses. Évidemment, vous avez parlé d'examens encore supplémentaires. Hein. Vous avez parlé d'examens supplémentaires. Hein.
pour voir vraiment ce qui se passe au niveau de l'estomac. Puis c'est vrai que tout est relié finalement, Georgia. Et tout est relié, l'estomac, le plexus solaire, tout. Donc je pense que... Est-ce que vous pouvez vous nourrir normalement, Georgia? Oui, je nourris, mais je ne peux pas prendre quelque... Justement, ma maman, elle était déjà comme ça quand elle était âgée. Parce que moi, j'ai 86 ans. Hein. Puis ma maman, elle a 79 ans. Et puis, mais alors moi... j'ai eu une ulcère après la mort de mon mari. Voilà. Puis pour moi, l'impression, elle est revenue maintenant. Je pense pour moi, c'est un ulcère que j'ai maintenant. C'est pour ça qu'il faut faire la gastroscopie et la coloscopie. Oui, voilà. Vous verrez, ils vont vous aider. Oui, et oui, avec ça, on pourra vous dire exactement ce que vous avez. Si c'est une grande inflammation, nous, on n'est pas médecin, donc on ne peut pas savoir. Mais je pense que vous avez vraiment mal, hein, Georgia, parce que vous n'êtes pas une personne qui vous plaignez pour rien. Ah non, alors non, pas du tout alors. Vous êtes une personne forte, dure, et puis vous avez horreur de vous plaindre. Hein. Et je pense que vraiment là, il faut aller. Vous avez déjà un rendez-vous avec votre médecin? Non, j'en ai pas encore, non. Mais alors faites vite. Assez régulièrement, hein. Oui, bien sûr, mais maintenant, vous prenez vite un rendez-vous. J'ai perdu votre fil. Attendez, il faut que je ferme la télé et puis que je la remette. Oh non, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu votre chaîne. Non, mais vous m'écoutez, ça va aussi. Hein. Ah. Vous pouvez nous écouter. Ah. D'accord. Et puis, évidemment, vous pouvez nous écouter puis mettre la chaîne. Ce n'est pas un problème non plus. Hein. Mais je vois qu'il y a des possibilités vraiment que vous allez aller mieux. Faites encore vraiment les examens qu'il faut. Allez d'abord chez votre médecin, vous lui en parlez. Je pense que si vous lui dites dans quel état vous êtes, il ne va pas faire de problème, il va vous faire des examens immédiatement. Hein. Oui. Hein. Et à ce moment-là, il pourra vous aider. Parce que je vois qu'il y aura un mieux. Hein. Oui. Il y aura un mieux. C'est certain. C'est certain. Mais c'est vrai que c'est très désagréable. Et comme vous dites, les brûlures, comme ça, c'est vraiment très désagréable. Hein. Georgia, avez-vous une autre question? Eh bien oui, parce qu'écoutez, justement, je reçois souvent des lettres de la France, des voyantes, puis je donne toujours 40 francs, ils me demandent toujours 40 francs, puis je n'ai jamais rien vu. Mais pourquoi vous envoyez 40 francs? Parce qu'ils me demandent des sous pour que je gagne. Ouais, mais alors donc, si moi, maintenant, je vous envoie une facture, vous me payez? Ah bah je suis contente, hein. Je vais vous envoyer une jolie facture. Oh, je vais quand même mettre un peu plus que 40 francs. Je vais rajouter un zéro. Et puis je suis très contente parce que vous allez la payer. Mais vous n'êtes pas obligée de payer, Georgia. Justement, je vais arrêter parce que... alors, vous n'avez rien demandé. Mais ça, c'est de l'arnaque, Georgia. Je vais même pas regarder, mais c'est de l'arnaque. Il vous faut pas payer pour payer. Il n'y en a pas un qui est bien. Mais il y en avait, il me semblait que j'avais quand même confiance. Écoutez, c'est pas une histoire d'être bien ou pas bien. Je dirais, on peut pas payer pour payer. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais je pense à mon avis. Moi, par exemple, qu'est-ce que je veux dire? Une bague ou bien quelque chose, puis je dois payer 40 francs. Et puis, soi-disant que je veux gagner. Et vous avez gagné grand-chose ou bien? J'ai encore rien gagné. Bah voilà, vous savez, je sais pas combien de 40 francs vous avez perdu, hein, mais ça fait un joli gain. Hein. Il faut que je réponde à personne. Moi, je pense que si vous avez envie de voir une voyante ou un voyante, vous allez par vous-même, vous le cherchez vous-même. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous chercher. Vous voyez la différence? Non, mais maintenant, moi, je vais le faire avec vous. J'aime mieux téléphoner ici. C'est comme vous voulez, mais en tout cas, c'est vous qui devez avoir le choix de le faire ou pas. C'est votre choix, on ne doit pas venir vous courir après. Ah, voilà. Bon, d'accord. Et n'envoyez plus d'argent, hein. Oui, parce que c'est de la publicité gratuite qui se font. Ils gagnent de l'argent et puis... mieux, moi. Je voudrais savoir si ça va aller mieux après. Bah, écoutez, si vous coupez court, ils vont pas vous poursuivre à la maison, hein. Non. Puis j'entends, puis moi, mes énergies, ça veut mieux aller. Oui, j'ai vu que ça allait mieux aller. Il y aura une amélioration, mais il faut encore faire ces 2-3 examens, comme elle dit Julia. Oui. Il y aura une amélioration. Bah, ça dépend si vous faites de la gastro et la colo ou autre qui demandera le médecin. Ça fait 2 ou 3. Hein. Ça va vite avec une prise de sang. Hein. Oui, c'est vrai. Puis j'aimerais savoir aussi si je veux une fois gagner quelque chose. Alors, on va regarder. Alors, vous allez penser au gain. Je vais mélanger et je coupe. Vous me dites stop, hein? Ah, stop. Voilà, c'est bien. Alors, va-t-elle avoir une somme d'argent quand même conséquente, hein? Je parle pas de 40 francs, hein? Ah bon?
Alors, comment je dois faire pour pouvoir gagner? Alors là, le jour que je pourrais vous donner le secret, je le prends aussi. Hein. Ça veut me dire comme ça. Écoutez, moi, comme ça, à voir, j'ai pas l'impression que vous allez avoir la grosse somme. Hein. Non. Alors, on va regarder Julia si elle voit la même chose. Mais oui, moi je vois la même chose. Je vois même que vous êtes un petit peu juste au niveau financier. Ah bah hein. oui. Bah alors, Georgina, je vois que vous êtes un petit peu juste. Hein. Et puis qu'il n'y a pas trop le choix pour l'instant. Hein. Oui, bah oui. Non, non. Mais je vois quand même qu'il y a de l'affection, que vous êtes bien entouré. Hein. Ah bah oui. Heureusement, ça compense bien Mhm. des soucis financiers. Mais c'est vrai qu'on doit payer nos factures. Hein. Ah bah oui. J'en ai pas en retard. Oui, 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 oui. Et quand on a payé nos factures, il ne nous reste plus grand-chose. Ah non, non. Mais moi, je me contente de ce que j'ai. Mais c'est bien. Puis on voit que vous êtes une personne forte. On ne dirait jamais que vous avez l'âge que vous nous avez Ah ben oui, dit. tout le monde hein. me le dit. elle a une voix de oui, jeune. Hein. oui, oui, tricote- tout à fait. je tricote Elle des est, c'est centaines de une chaussons. battante. Hein. D'ailleurs, je vous ai envoyé une paire de chaussons. C'est moi qui vous ai tricoté. Mais je crois qu'elle les a sur les pieds. Ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben. J'ose pas vous montrer. Ben oui, ben c'est moi qui les avais Georgina, mais je envoyés. les ai sur les pieds. Mille merci. C'est grâce à vous que je suis à l'aise et que j'ai chaud au studio. Mille merci. Ils sont Je vous en enverrai magnifiques. encore. Ils Et sont puis, je vous donnerai des magnifiques. nouvelles. Mais vous allez voir. J'aimerais Vous... savoir si, oui, mes alentours, s'ils ne me font pas de... S'ils sont corrects avec moi, si je peux compter sur eux, s'ils sont logiques ou pas. Vous parlez de qui Mes maintenant? voisins, tous mes voisins que j'ai autour, parce que je suis au milieu de tous des Suisses allemands ici. Je suis en dehors du village, mais c'est tous des Suisses allemands. C'est pas de leur faute. Hein. Ah ben non, Mais puis vous- moi je suis Suisse allemande aussi. Bah hein. alors, c'est pas de votre faute. Ben non. Non. Mais moi, je trouve que vous êtes bien entouré. Mais vous savez, personne n'est parfait. Mais vous êtes bien entouré. Vous avez de l'amour, de l'affection autour de vous. Et puis, on vous apprécie. Ah ben Regardez oui, ça. toutes ces cartes magnifiques que vous avez. Regardez le soleil. Il y a un certain équilibre qui va se faire par rapport à vos énergies. Hein. Oui. Regardez l'équilibre. Voilà. Hein. Maintenant, vous êtes le pendu, mais ça va passer. Hein. Vous êtes Oui, oui. en stand-by, en quelque sorte. Hein. Voilà. Mais faites le nécessaire avec votre médecin, Oui, vraiment. ben je téléphone. Parlez-lui et dites-lui exactement ce que vous ressentez, ce que vous avez. Oui. Et lui saura exactement ce qu'il faut faire pour vous aider. Oui, d'accord. Écoutez, Germaine, mis à part, je vais vous faire justement le bol pour tout ce qui est estomac et vessie. Ah oui. Hein. c'est gentil. J'ai rajouté 2 chakras, donc chakra racine et le sacral. Oui. Oui. Donc je vais mettre ça dans le bol. Donc cette Oui. fois, vous écoutez bien avec le téléphone et pas avec le téléviseur. Ah non, 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 je vais le mettre moins fort, le téléviseur. Ah si, il faut les hausser, hein. Allez-y. Ah, mais oui, je dois écouter le quoi. Voilà, j'y vais, hein, tranquille. Hein. Mais oui, je dois écouter le quoi. Voilà, j'y vais, hein, tranquille, hein. Voilà, Germaine. Ça vous aurait vraiment fait du bien, Georgia. Hein, Voilà, Germaine. Je vous remercie. Georgia? Oui. Ça vous aurait vraiment fait du bien, Georgia, hein. Oui, merci. En plus, vous l'entendez en deux deux. fois, c'est génial. Oui, oui, oui. Écoutez, Georgia, si vous voulez réécouter demain, Ah oui, demain, c'est à 2 heures. entre midi et 14 heures. Oui, d'accord. Vous voyez, je m'entends. Baissez peut-être le volume de votre téléviseur, Georgia. Comment? Baissez un petit peu le volume, Attendez, parce qu'on oui, l'entend oui, ici. Oui, je me suis trompée, là. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai fermé. Vous avez le droit de vous tromper, Oui, oui, ben oui. Pas de souci. comme les voisins. Oui. 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 Ah, vous êtes formidable, cette télévision. En tout cas, on vous C'est remercie. ça que je voulais vous demander, avec toutes ces lettres que je reçois là. Ils me disent je gagne 50 000, je gagne 20 Ma 000. poubelle, parce que le jour que vous gagnerez quelque chose, Je dois faire des prières, ils m'ont envoyé un bracelet,
Et puis ça coûte 40 francs, puis Ah ouais. je vois rien. Ouais. Ah, Mais il ne faut y en a pas vous un laisser qui est faire. bon. Parmi tous ceux que j'ai reçus là, il n'y en a pas un qui est bon. Bah voilà. Je ne fais pas confiance à aucun, ou bien d'après vous. Bah moi, je les connais pas, hein, mais si vous avez rien demandé, puis on vous envoie des choses, c'est déjà de l'arnaque pour moi. Hein. C'est-à-dire, ils me disent que si je veux quelque chose, que je dois envoyer les 40 francs. Non, puis mais on il faut voit dans arrêter ce ça. bracelet, puis comment? Faut laisser tomber ça. Vous ferez mieux de bon mettre ça sur autre chose. Hein. Ah bon, d'accord. Achetez-vous Donc, des belles choses pour vous. Je vais faire avec vous. Payez-vous le coiffeur avec ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Eh bien, je vais faire avec vous maintenant. Mais c'est Merci. bien. Ça fait des années qu'on me fait ça, hein. Ah bah. Alors écoutez, on vous souhaite une magnifique et agréable Je vous soirée. remercie beaucoup, Plein hein. de succès. Gros bisous, Eh, Georgia. Et puis vraiment, Et à bientôt. allez vite hein. chez le médecin. Oui, d'accord. Puis je vous nous remercie donnez des beaucoup. nouvelles. Je vous remercie beaucoup, hein. Et une belle soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir, Bon, hein, au revoir, merci. Georgia. Merci. Au revoir. Merci. Donc maintenant, vous savez, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est Julia et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions. Vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Vous avez aussi la possibilité de faire le concours. Donc oui, c'est un tirage au sort. Dans ce tirage au sort, vous avez le droit d'y participer. Mais bien sûr, et en participant, vous allez gagner ici en direct une consultation. Donc vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc à tout de suite. À tout de suite. Julia, tout à l'heure, elle nous parlait du bracelet quartz blanc. Elle n'avait pas fini, Oui. mais elle va finir. Oui. Alors, le cristal de roche au quartz blanc est considéré comme le maître des cristaux et le guérisseur le plus puissant de toutes les pierres de la lithothérapie. Elle est la plus respectée et vénérée. Ses pouvoirs de guérison, d'harmonisation et d'amplification sont utilisés depuis l'Antiquité. Elle permet également d'augmenter les propriétés des autres. Le quartz stimule le système immunitaire et circule et permettait de lutter contre tout type de maladie. Il aiderait à lutter contre les infections de l'oreille, renforcerait le cœur et protégerait l'épine dorsale. Le quartz blanc ou cristal de roche a une grande influence sur le mental. Il procure la patience pour apprendre, clarifie les idées, augmente la capacité de compréhension, facilite le dialogue et la communication. Il débloque aussi les conflits émotionnels. Il favorise la méditation et intensifie l'intuition. Il intercepte toutes les énergies perturbatrices dans nos maisons et lieux de travail et démasque les faux amis. Il nous procure calme et harmonie et nous rend plus sociables, sensibles et pleins de délicatesse envers nos semblables. Le quartz est également une pierre de clarté qui dissipe la négativité et efface l'énergie négative. Il peut être utilisé pour purifier et clarifier les plans spirituels, mentaux et physiques. Il est très protecteur en raison de ses propriétés. Psychiquement, le quartz est une pierre puissante. Il est utilisé pour la protection psychique car il comprime la magie noire et protège contre l'énergie négative. Le quartz est très utile sur le chakra du troisième œil pour la clarté et la vision psychique et peut être utilisé pour communiquer avec les esprits et les autres mondes. Le cristal de roche est très fortement axé sur les énergies les plus hautes de notre être et ses actions se feront essentiellement sur le spirituel et le mental. Comment purifier et recharger le quartz blanc au cristal de roche? Bien nettoyer à l'eau et recharger au soleil.
Alors là, j'ai tout ce qu'il faut, sauf le prix. 15 francs. C'est 15 francs, le cristal de roche, plus frais de port. Alors, je vais l'écrire parce Voilà, qu'il n'est comme pas ça on marqué. se souvient, parce qu'on a tellement de belles choses que, bien sûr, on ne se souvient pas toujours de tout, bah ouais, Non. ça arrive. Et en tout cas, là maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu de comment ramener la paix dans sa vie, dans votre vie. Et ben voilà. Super, on vous écoute Voilà. avec beaucoup d'attention. Nous passons souvent par une série de hauts et de bas dans notre vie quotidienne, qui au final conclut par une tendance à nous sentir épuisés physiquement. Bah oui, plus on fait des choses difficiles, hein, plus on est épuisé émotionnellement, physiquement et aussi spirituellement. Et si nous n'accordons pas une attention particulière en manière de révalorisation, nous finissons par nous sentir vidés. Il est essentiel de nous ressourcer tous les jours, surtout si nous voulons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous entreprenons. Si nous ne sommes pas vigilants, nous aurons vite tendance à nous sentir dépassés, trop stressés ou être constamment tirés à la baisse. Et oui, ça s'appelle aussi se noyer dans un verre d'eau. Nous devons impérativement donner du repos à notre corps, car lorsque notre corps émotionnel est perturbé, le corps éthérique ne fonctionne pas correctement. Il transmet plus suffisamment de prana au corps physique. Lorsque notre moi éthérique est déficient, nous ne parvenons pas à laisser les liens métaphysiques. Si nous persistons à ignorer les signaux de notre corps, nous devenons des victimes d'épuisement. Et ça, alors là, ça continue tant que nous n'allons pas nous écouter. Et devant cela encore, nous commencerons à nous sentir désespérés, à ressentir une élévation du niveau des angoisses et des stress. C'est pas très bon ça. Notre corps et notre esprit doivent être en paix pour que nous puissions réaliser notre plein potentiel. Voici 7 pratiques que vous pouvez justement utiliser pour vous amener en vous cette amélioration dans votre vie. La première, vous pouvez essayer d'améliorer vos techniques de respiration. Ça, par exemple, vous y connaissez. Comment Oui. vous pouvez leur montrer? Vous voulez que je monte? Ouais, oui. Vous ne voulez pas me faire faire de la méditation? Parce Non, que si je m'en vais, respiration. je reviens plus. Hein. Des respirations Alors, profondes oui. qu'on canalise. Oui, exactement. Alors, on respire de cette manière. Par le nez. Et on expire très fortement par le ventre. On pousse même. On arrive même à faire du bruit, avoir un râle en expirant. Alors, inspirez. Vous inspirez tout le positif, et vous expirez tout le négatif très fort en poussant avec le ventre. Voilà, alors je vais le faire. Alors là, vraiment, on sort le tout. Ouais. Hein. Donc, on rentre de l'énergie positive, Et on on sort sort de tout ce qui est l'énergie négative. Voilà, exactement, qui retourne à la Absolument. Terre d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, être conscient de la façon dont nous sommes liés tous et connectés dans cet univers. C'est un petit peu alchimique tout ça. Donc comme par un fil invisible, chaque plante, chaque fleur, animal, humain, toutes nous sommes reliés. En prendre conscience, c'est que chacun de nos actions, même la plus infinie, a un impact sur les autres. Donc, qui veut dire que les mots, le verbe est très important. Tout ce qu'on envoie de choses négatives retombe sur une personne. Donc, quand on voit quelque chose de négatif, vous vous dites, j'efface ça tout de suite. Visualiser ses pensées est une bonne façon de retrouver la paix et une inquiétude mentale. Lorsque vous vous sentez trop dépassé ou anxieux par rapport à quelque chose que vous voulez dans le futur et que vous ne parvenez plus à vous concentrer sur le présent, essayez de visualiser un scénario dans lequel vous êtes déjà et que vous désirez. Cela vous aidera à garder espoir et à déplorer les efforts nécessaires pour que cette vision devienne réalité. Donc aussi la pensée positive. Absolument. La méditation. Alors, peut aussi aider, surtout si vous cherchez à vous détendre. Donc, aussi pour les enfants, je vous conseille, si vous avez des enfants qui ont un petit peu de difficulté à se concentrer, des enfants parfois un petit peu hyperactifs, qui sont un peu dans le mouvement, que vous ne savez pas
qui ne se contrôlent pas aussi émotionnellement, faites-leur faire de la méditation. Faites-le avec eux, vous verrez, ça sera sympa. Ils vont prendre ça comme un jeu, mais ça va vraiment les aider. Donc, cela inclut pas nécessairement de recevoir un message de l'univers ou de vos guides spirituels, juste de se centrer et de se retrouver. Mais simplement d'évoquer un souvenir heureux de votre passé, par exemple, qui vous aidera à vous détendre. Rétablir aussi une connexion avec la nature. N'oubliez pas qu'elle est là. C'est bien joli d'être toujours dans ce salon devant la télé. Allez vous balader dans la rue, allez vous balader au bord du lac. Ça va vous faire un grand bien. Et dans la forêt. Eh oui, Plus que oui, si vous plus avez que dans la rue. Hein. oui, et ce qui ça aide beaucoup, c'est quand on a un chien, parce que là, on est obligé. Et ça, je peux vous garantir, ça vous fait sortir. Alors là, on marche et on est beaucoup dans la nature. Donc, permet notamment d'apporter la paix dans votre vie. Nous retrouver dans la nature nous procure de la paix mentale et spirituelle. Donc, nous pouvons aussi avoir une vie avec une autre perspective en fonction de ce qui nous convient le mieux. Une simple promenade dans un parc suffit pour vous régénérer. Donc, n'hésitez pas, allez-y et foncez. Le 6, vous pouvez aussi y arriver. Il faut aussi vous pardonner. C'est aussi la 6e chose qu'il faut savoir. Les autres aussi bien que vous-même, vous parvenez à naviguer à travers la vie, comme avec beaucoup de personnes, avec des fardeaux inutiles. Arrêtez de penser au passé, des choses que vous avez peut-être éventuellement pas bien fait. C'est fait, ça sert à rien. Allez de l'avant, pardonnez-vous. On avance et c'est tout. Donc, sourire, rigoler au quotidien, ce soit sur les blagues ou d'un collègue tout seul, pourquoi pas, permet d'apporter plus de paix et de tranquillité dans votre vie. 7. Afin de comprendre la synchronicité de l'univers et de pouvoir attirer dans votre vie, vous devez être reconnaissant pour tout ce que vous avez. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de regarder ce qui ne va pas, regardez aussi tout ce qui va autour de vous, car ça va vous amener aussi de la gaieté et vous verrez, vous allez tout placer dans votre chemin. Lorsque nous montrons de la gratitude pour quelque chose ou de nombreuses choses, nous rétablissons des liens positifs avec des gens ainsi qu'avec l'univers. Cela vous permet d'apporter davantage de possibilités et du bonheur dans votre vie. Arrêtez de regarder ce qui fait le voisin, regardez plutôt ce que vous faites et ce que la vie vous apporte. Car c'est comme ça qu'on avance et c'est la clé du secret du bonheur et des c'est bienfaits. magnifique. Mille merci, Stella. C'était plus qu'intéressant. J'espère que ça vous a plu et que ça vous apporte quelque Énormément. chose. Bien sûr, bien sûr. En attendant, vous savez, nous avons parlé de plein de choses ce soir. Julia a raconté plein de choses, c'est pas fini. Si vous avez envie de réécouter quelque chose à la chose qu'on a parlé ce soir, ou peut-être vous avez appelé ce soir en direct et voulez vous réécouter, donc demain entre midi et 14h, l'émission elle sera en rediffusion. À droite de l'écran seront les personnes qui seront vraiment connectées à ce moment-là. Vous voulez appeler 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous avez une magnifique à l'arrière, une équipe géniale, comme par exemple Sarah Codepin 555, Sarah clairvoyante, clairaudiente et en plus elle a une grande intuition. Elle a le tarot intuitif et l'oracle G pour répondre à toutes vos questions. Bruno est pris. Et oui, quand il est pris, il faut vous dépêcher car il est vite pris. 007. Nous avons Christelle Codepin 700. Christelle, médium pur, numérologue, tarologue. Elle va répondre à toutes vos questions avec la numérologie et la tarologie. Donc 700. Et nous avons Tracy 888. Tracy, elle est géniale aussi. Elle est médium pur, écriture automatique. Elle a besoin de votre son de voix. Avec votre vibration de voix, elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Elle va aussi pouvoir augmenter le taux vibratoire de vos énergies si vous avez des soucis. Pas de souci. Non, pas de souci. Tracy 888 va pouvoir vous aider aussi. Et nous avons aussi Michael au 624. Michael, médium pur, astrologue et tarologue. Il va jongler avec les étoiles et avec la tarologie pour répondre à toutes vos questions. Nous avons Athéna au 444 qui est médium à travers ses cartes. Ça veut dire que c'est pas qu'elle n'est pas médium, qu'elle n'a pas les cartes, c'est juste à ce moment-là, elle se connecte directement avec ses propres cartes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Elle a des supports géniaux, donc allez-y au 444, sans en dire qu'elle utilise aussi les encens pour pouvoir vous aider par rapport à vos énergies et vos taux vibratoires, que ce soit pour vous ou vos animaux. Nous avons une équipe formidable, donc appelez au 0901 901 900
93 et vous tapez tout simplement sur le 2. N'oubliez pas que nous avons aussi une magnifique page Facebook et là vous likez, hop, je partage et comme ça les gens peuvent connaître aussi cette émission que vous aimez aussi, j'espère. Et oui, car si vous êtes là en train de nous regarder, c'est que vous êtes fidèles et nous vous remercions. Et vous pouvez aussi sur cette page Facebook laisser des messages. Nous allons les lire. Peut-être si vous avez des questions, nous allons y répondre. Vous voulez le bol, votre nom, votre prénom, votre date de naissance et pourquoi pas la cause. Et je vais faire sonner le bol rien que pour vous ici en direct. Je sais que Juliane, nous avons aussi d'autres choses à nous raconter ce soir. Mais oui, on a des tas d'autres choses, mais j'aimerais faire un ou deux petits rappels par rapport, déjà, finalement, par rapport à ce que vous avez dit, vous. Hein, et je l'ai déjà dit une ou deux fois, mais je pense que c'est très, très bien de s'en souvenir. Déjà aussi pour moi, et pour vous aussi, Stella. Hein. Oh oui, Annule, efface et supprime. oui. Ça fait suite à tout ce que vous avez dit. Exactement. Et j'aime de temps en temps le rappeler. Et Stella nous a ouvert finalement la porte avec tout ce qu'elle vient de nous dire. Annule, efface et supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez à vos anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc encore, répétition, laissez le passé au passé, on ne peut plus rien y changer. Vous vous êtes plaint ou tracassé ces derniers temps, vous croyez-vous victime des circonstances ou de certaines personnes? Vous avez utilisé des affirmations négatives pour décrire votre situation. C'est la répétition de ce que vous venez de dire, Stella. Les anges vous demandent d'être plus attentif à ce que vous dites. Vos précédents choix de paroles ont créé un blocage, mais heureusement, cette barrière disparaîtra dès que vous passerez au langage positif. En prononçant ces mots, annule, efface et supprime. Ça, c'est très important. C'est pour ça que quand on dit, on parle et tout d'un coup quelque chose de négatif vient, il faut annuler immédiatement. Hein. Ça, c'est vraiment très, très important. Et puis encore quelque chose qui est très important, aussi, rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Tout vient l'un dans l'autre, hein, Stella, vous êtes d'accord? Ça fait suite à tout ce que vous avez dit. Heureusement, vous pourrez facilement évacuer cette énergie toxique avec l'archange Michael, car il saura vous libérer des effets de la peur. La peur, on a le droit d'avoir peur parce qu'on n'est que des êtres humains, mais malheureusement, elle ne nous sert à rien. Hein. Vous avez des liens qui vous relient à vos parents vivants ou décédés, à vos frères et sœurs, à vos enfants, à vos amours passés, aux gens que vous côtoyez. N'ayez toutefois ni peur ni honte. Sachez seulement que ces cordes doivent être rompues car elles sont négatives. Voilà, on va s'arrêter là. Et tout à l'heure, on va continuer. Bonsoir Valérie. Bonsoir Stella, bonsoir Julia. Comment allez-vous? Bonsoir Valérie. Mais ça va bien et vous? Mais très bien. Mais bien, on vous Voilà, remercie. je suis contente de vous entendre. Merci. Stella et Julia, j'aurais une question. Demain, j'ai un rendez-vous important à 10h. C'est pour faire une démarche de séparation et je voudrais savoir si je vais arriver à aller à ce rendez-vous. Vous avez toujours l'enveloppe dans votre sac? Vous vous souvenez de moi? Ah oui. bah... Alors en fait, j'ai téléphoné hier à l'avocat et puis je lui ai demandé de passer chez lui. Puis il m'a proposé d'aller le voir à 10h. Inch'Allah. Voilà, je voulais savoir si ça allait bien se passer. Puis c'est pour ça que je vous appelle en fait. Alors Valérie, vous allez penser très fort à votre question et pas à l'enveloppe et vous nous dites stop. Stop. Voilà. En tout cas, vous avez une enveloppe voyageuse. Hein? Oui, effectivement. Alors,
Ah, il y a le soleil. Alors franchement, c'est un peu comme avec le Marseille. Dans le Normand, le soleil, c'est la plus belle carte. On va dire ça comme ça. D'accord, C'est ce qui oui. apporte le positif. Alors, rien n'est facile dans ce qu'on fait. Mais quand même, vous avez la possibilité de vous ouvrir à d'autres voies. C'est très positif pour vous. D'abord, ce que vous vivez aujourd'hui ne vous sert à rien de continuer à garder ce lien qui n'y est plus, même plus présent. Exactement. Hein? Oui. C'est un lien qui vous angoisse. Quand vous aurez coupé ce lien, vous irez beaucoup mieux aussi psychologiquement parlant. D'accord, oui. Parce que quelque part, ce lien-là, vous restez toujours avec un nœud dans le ventre. Oui, oui. Hein? Il y aura une amélioration de vos énergies quand vous aurez fait le pas. Hein, vous allez voir. C'est pas facile, je vous le conviens, mais c'est en tout cas quelque chose qui est très bien pour vous. On va regarder Julia ce qu'elle a voulu. Alors écoutez, moi Valérie, je vais être très claire. Hein. La justice, c'est dans le positif. Donc pour vous Valérie, c'est très positif. Écoutez, par rapport à l'hésitation que vous avez, n'hésitez plus Valérie. Vous avez tout supporté, tout subi. Vous avez entretenu une personne qui ne travaillait pas, qui ne vous aidait pas financièrement, qui est apparemment toujours à l'étranger Valérie. Toujours, oui. Ah ben oui. voilà, parce que j'ai l'étranger. Regardez, j'invente pas Valérie, ce sont les cartes. Hein. Regardez, l'argent est en négatif, l'étranger est en négatif, le soleil est en négatif, le travail est en négatif. Donc, vous voyez, rien que ça, on peut déjà décrire l'histoire, Valérie. Donc maintenant, la justice, ça va très bien se passer. Vous serez vraiment tout à fait franche avec l'avocat demain. Vous direz les choses comme il faut les dire et ça, je compte sur vous vraiment parce que vraiment votre situation, c'est pas du tout une situation normale que vous menez depuis, que vous acceptez depuis des années, Valérie. Maintenant, c'est le moment d'en terminer, hein. Oui, et puis je voulais vous demander, Julia et Stella aussi, si vous pensez qu'il va bientôt rentrer ou pas, parce que bien sûr qu'il n'est pas au courant de cette démarche. Et puis je voudrais savoir un petit peu ce qu'il en est en fait. Mais écoutez, Valérie, moi, ce que je vous dirais, changez les serrures de votre appartement, qu'il puisse déjà pas rentrer, et puis il trouvera ailleurs pour aller vivre, parce que quand il va recevoir évidemment la lettre de l'avocat, ben évidemment, ça va pas être la grande joie. Il a été entretenu jusqu'à présent, Valérie. Il a rien fait de sa vie, rien fait. Et c'est tout vous qui avez apporté, tout Et sur puis, vos épaules. Ça fait 2 jours, en fait, je me suis mis très en colère contre lui et j'ai refusé de répondre à ses appels. Bien Et fait. puis finalement, hier soir, j'ai quand même répondu, puis je lui ai dit que j'étais très en colère de cette situation. Alors il m'a dit que tout va s'arranger, que son projet allait arriver au bout et tout. Et puis je voulais vous demander par rapport à son projet, qu'est-ce que vous voyez? Ben, alors vous je ne endort, sens hein, rien du projet, tout, en fait. Valérie. Oui. Rien du Il y tout. aura C'est rien. un projet qui va durer toute la vie, hein, Valérie. Ah, Un d'accord. projet qui va durer toute la vie, et puis vous serez là Il m'a pour dit que continuer. j'étais pas patiente, que Ah oui. l'administration dans son pays est très lente, Ouais. et puis que je devais prendre patience, puis que tout allait s'arranger. Ah oui. Ouais. Oui, Voilà. bien sûr. Parce que ça s'est arrangé. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui, Valérie? Ça fait 16 ans. Et en 16 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Pas grand-chose. Voilà. Donc, vous savez, moi, quand il se présente des situations comme ça, Valérie, parce que vous êtes une personne adorable, vous êtes une personne sensible, généreuse, vous avez toutes les qualités, comment est-ce que vous pouvez porter un poids aussi négatif sur vos épaules? Oui. Vraiment, vraiment. Oui. Vous êtes jeune en plus, vous êtes jeune, vous pouvez vraiment retrouver quelqu'un et partir sur des bases différentes. Là, vous n'avez fait que subir et payer. Oui. Et puis, j'aimerais vous poser encore une question, si Oui. j'ose. Pour mon avenir, après ce que vous voyez que je vais rencontrer quelqu'un, Alors, vous allez penser à un magnifique cœur rouge, Rose. rouge, oui, et on va mélanger, vous me dites stop. Maintenant, il faut vous sortir de tout ça. Il faudra un certain temps, hein, Valérie, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Puis je vous dis, si il arrive, changez les clés de la serrure, simplement. Faites quelque chose, Valérie, défendez-vous. Vous n'avez rien fait jusqu'à présent que vraiment subir. Concentrez-vous bien au cœur, hein, oui, oui. et vous me dites stop.
Top. Voilà. Moi, je dirais que vous avez tout en main pour vraiment recommencer quelque chose. Hein. Vraiment, vraiment. Et puis là, il y a le soleil qui sort, mais du bon côté cette fois. Maintenant, vous en avez ras-le-bol hein, de cette situation, donc je ne vois pas la personne arriver tout de suite. Hein. Ça, c'est certain. Ça, c'est la personne actuelle, votre mari actuel, qui vient dans le négatif, que vous sachiez. Il n'a pas tellement d'amour non plus. Hein. Et puis, il vous enlève toutes les forces, toutes Oui. les énergies. Vous voyez si c'est négatif pour vous. Maintenant, Valérie, est-ce que vous voyez un médecin? Oui. C'est bien. Ça, il faut continuer à aller chez lui qui vous aide un maximum. Mais ne vous sentez surtout pas responsable de ça. Il n'a rien fait pour vous. Vous avez toujours été pendu, hein, Valérie. Vous voyez le pendu là? Oui. Ben, ça, c'est vous. Hein? D'accord? D'accord. Alors maintenant, vous allez vraiment faire en sorte que les choses changent. Hein? Voilà, l'espoir et la certitude, vraiment que vous allez faire des bons choix. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, Valérie. Vous avez commencé, après 16 ans, à faire les bons choix. Il n'est jamais trop tard. Hein? Moi, je vois, est-ce que il y a possibilité de déménagement, Valérie? Alors, j'y ai pas pensé, en fait. Vous n'y avez pas pensé encore? Non. D'accord. Parce que c'est possible que finalement, vous vouliez changer pour recommencer quelque chose à zéro. Là, je vois une transformation, restructuration, départ à zéro avec une réussite. Donc, c'est tout à fait possible que dans un certain temps, quand les choses seront mises au clair, vous changiez. Hein. Vous aurez un peu plus d'argent, hein, Valérie. Ben, évidemment, D'accord, oui. parce que ce sera votre travail, ce sera pour vous. Hein. Oui. Vous voyez, pas pour payer monsieur qui est à l'étranger qui ne fait rien. Valérie, Oui. excusez-moi, mais vous savez, ce sont des situations qui font tellement mal, qui me révoltent tellement. Et c'est pas juste parce que vous êtes une femme extraordinaire. Vous avez tout donné, vous comptiez sur cet amour, et puis vous avez patienté 16 ans. Donc, je crois que vous avez vraiment fait plus qu'il ne fallait. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, Stella, vous? Alors, Valérie, en tout cas, une rencontre pas tout de suite. Ça, c'est clair et net parce que vous êtes encore dans l'emprise inconscient ou consciemment de cette autre personne. Par des peurs ou d'autres choses que vous avez déjà vécues dans le passé. Ça veut dire il y a l'arbre du temps qui arrive à la fin, ça veut dire qu'il faut un certain temps. Or, c'est difficile de dire à quel moment, oui, il y a une rencontre, mais c'est difficile à vous donner un temps parce que tant que vous n'avez pas fait ce deuil de A à Z, que vous n'avez pas fini cette situation qui va prendre du temps, pourquoi? Parce que premièrement, s'il ne se trouve pas ici présent, une séparation quand quelqu'un est à l'étranger, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Mhm. Hein? Ça va se faire, ne vous inquiétez pas, ça prendra le temps qu'il faut, vous allez vous relever et renaître. Mais il faut vivre ce que vous devez vivre actuellement. D'accord. Il ouais. faut aller jusqu'au bout et ne vous laissez pas marcher dessus. Vous avez des droits et il ne faut pas être dans la peur, il ne faut pas être dans ça me fait mal au cœur, il faut arrêter ça. D'accord, oui. Il faut faire le pas. On n'a D'accord? pas eu mal au cœur d'elle. Hein. Il faut vraiment, vraiment vous crocher puis aller de l'avant par rapport à cette situation parce que vous verrez que vous allez être dans une grande libération émotionnelle. Alors, D'accord. moi, j'ai sorti des cartes pour vous dans le tarot psychique. Alors, la première, elle est magnifique. Fondation et réalisation avec un arc-en-ciel. Voilà, je suis arrivée à le dire pour la première fois en direct. Un arc-en-ciel magnifique et vraiment une carte vraiment très, très, très belle. Hein. La deuxième carte, j'ai sorti, regardez cet arbre. C'est le début de la prospérité. Évidemment, vous aurez un peu plus d'argent, ce sera plus facile pour vous, ça c'est certain. Vous voyez, il y a une main masculine et une main féminine qui sont l'une sur l'autre. Est-ce que vous voyez ça? Oui, tout à fait, oui. Vous voyez? Et donc, il y a l'arbre qui est très très bien ancré et il est porteur de fruits, de magnifiques fruits. Hein. Ça, c'est une merveille comme carte. Et la troisième carte que j'ai sortie, réalisation des souhaits. Donc, vous allez vraiment pouvoir réaliser votre vie du moment
où vous laisserez tout ça derrière vous. Oui. Est-ce que je peux vous poser une question? J'aurai bientôt quelques jours de congé à la fin du mois. Est-ce que vous pensez que je pourrais partir en voyage? Oui, mais pas du même côté que lui, j'espère. Non, non, du tout, non. Bon. Donc, vous allez me dire stop en pensant à cette question-là. D'accord. Stop. Voilà, on va voir. Est-ce qu'elle va pouvoir partir en voyage? Ah, il y a le WSO. Bon, alors, possibilité, il y a, mais j'ai l'impression que vous avez comme si vous étiez un petit peu... j'ai envie d'aller, puis en même temps, il y a un retrait. Oui. Alors, le problème, c'est que pas que vous êtes, c'est pas possible d'y aller, c'est qu'à la fin de compte, ça reste toujours votre choix. Oui, bien sûr. Donc, comme vous êtes sur deux plans, je veux et en même temps, je sais pas si je veux, c'est difficile de répondre à 100% oui. Pour moi, il y a possibilité et ce serait génial. Maintenant, il faut oser le faire. Bien sûr. Ça Hein? vous ferait vraiment Parce- beaucoup de bien. Parce qu'on voit qu'il y aurait de la paix, il y aurait de la force, vous allez reprendre en vous. Vous voulez aller dans un endroit où il y a un petit peu de comment dire, plutôt dans la nature ou quelque chose comme ça? Je pensais au bord de l'eau, plutôt à la mer, oui. Ouais. Mais allez-y. Oui. Bah, c'est de la nature aussi, la mer. Hein? Mhm. Oui, ça vous ferait énormément de bien. Et moi, je vais vous confier quelque chose, Valérie. C'est que où je me sens le mieux spirituellement, c'est au bord de la mer. Oui, Ça tout à apporte énormément. Alors, n'hésitez pas, Valérie. Faites-vous du bien. Pensez un tout petit peu à vous et allez faire ce voyage. Parce que ça vous fera énormément de bien. Hein. D'accord? Moi, je vois le voyage. Regardez, regardez. Vous Oui. allez le faire, Valérie. D'accord. Puis vous allez nous dire que vous l'avez fait, hein, quand vous l'aurez fait. Oui, bien Et ça sûr. vous fera beaucoup de bien. Vous allez acquérir un certain équilibre que vous avez perdu depuis un certain temps. Hein. Ça, c'est très bien. Et regardez, la dernière carte, c'est le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Donc, allez de l'avant, Valérie. Vraiment. D'accord, oui. D'accord? Oui, très Hein? bien. Faites-vous du Valérie, bien. Oui, je vais un petit peu... vous savez, c'est la soirée du bol ce soir. Hein. On a oui, pas mal de personnes... je voulais vous demander, Stella, justement, si vous pourriez me faire le bol. Mais j'allais vous le proposer. Oui, parce Alors, que j'ai un petit peu mes énergies, parce que je devrais bientôt subir une intervention. Et puis, je pense que je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Bon, je travaille beaucoup aussi, il faut dire. alors, Valérie, je vais mettre que vous ayez une bonne énergie, que l'intervention se passe bien, d'accord, qu'il y ait une Bon, bonne c'est pas pour tout de suite, hein, j'ai pas encore la date, en fait. C'est pas grave, ça sera un bon ton vibratoire pour ça. Et puis de la force pour réaliser ses projets. Oui. D'accord, oui. Hein. Donc, je vais mettre tout ça dans le bol avec votre prénom Puis moi, je regarde Oui. au niveau des chakras. Hein. et on va y aller. D'accord. Et voilà, Valérie. C'était le Merci. chakra du cœur. Oui. Merci beaucoup. Juste un instant. Elle va regarder avec le cadran si ça a bien fonctionné. Absolument, Valérie. Ça a bien fonctionné. Maintenant, restez dans cet état d'esprit, dans cette, dans cet état d'esprit et vraiment, demain, allez avec confiance à votre rendez-vous, ça va bien se passer. D'accord, très bien. Est-ce que j'ose encore vous demander quelque chose? Bien sûr. Voilà. Je me posais des questions sur un collègue de travail. Son prénom, ça commence par J. Mhm. Et sa date de naissance ou son âge? 38 ans, je crois. D'accord. Vous voulez savoir quoi exactement par ce collègue? Par rapport à moi, qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il ressent? ressent? Oui, oui. D'accord. Donc, vous allez penser à J. On va l'appeler Georges. Allez. Non, pas c'est G. J, c'est Jean. Ige. Jean. Oh, Jean. Ige, voilà. Ah, Ige. C'est Jean. Alors, vous allez penser à Jean et vous nous dites stop.
Stop. Voilà. Alors, par rapport à lui, qu'est-ce qu'il ressent? Bon, il commence par un blocage. Ça veut dire que... Alors oui, vous pouvez lui plaire, mais je ne le sens pas dans l'envie de commencer quelque chose de sérieux. Hein, Valérie? Alors bon, ça peut être quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose émotionnellement, comme ça, plus amicalement, je dirais. Mais ici, il n'y a rien qui me dit que les cartes sont extrêmement positives par rapport à cette relation. D'accord, oui, oui. Donc, oui. vivez ce que vous devez vivre sans vous prendre la tête, parce que je n'ai pas l'impression qu'il va vous apporter grand-chose, cet homme-là, à long terme. D'accord, D'accord? oui. On va regarder Julia. Moi, je pense que pour l'instant, comme on vous a dit tout à l'heure, Valérie, il faut vraiment avoir un peu de patience pour terminer ce que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de commencer. Et je pense que vous devez lui plaire, d'après ce que j'ai vu, c'est certain, mais ce n'est pas une relation à long terme où vous pouvez vraiment construire quelque chose avec cette personne. Hein. D'accord, oui, oui. Très bien. Est-ce que je peux encore vous demander quelque chose? Oui, dites. Alors, par rapport à quelqu'un que je connais, ça fait déjà quelques années. Son prénom, ça commence par un L. Oui. Lionel, Voilà. Et j'aimerais savoir un petit peu quelles sont ses intentions. Parce que des fois, j'ai des nouvelles, des fois pas. C'est assez ambigu comme situation. Puis je voulais quand même vous en parler. Alors, tout à fait. Dans quelle tranche d'âge est-il? Je pense qu'il doit avoir une trentaine d'années, je pense. d'accord. Vous me dites stop en pensant à monsieur Laurent. On va l'appeler Laurent. J'appelais D'accord. Lionel. Oh, Lionel, pardon. Lionel, c'est pas grave. Stop. Voilà, Lionel. Ben, je ne pense pas que c'est l'année de l'amour, hein, de ce côté-là. Personnellement, il ne sait pas ce qu'il veut, cet homme. Hein. Non, complètement, oui. Donc, ne vous embarquez pas à ce navire-là. C'est pour ça que je ne lui réponds plus, en fait. Ben, écoutez, cet homme, à voir comme ça, il a pas mal de choses compliquées dans sa vie. Il a pas mal de problèmes, un petit peu de tout ordre. Hein. C'est pas que. Hein. Donc, émotionnel aussi. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour pas y aller. Hein. C'est comme si vous enlevez un pour en mettre un autre. Hein. Oui, non, mais c'est affreux, oui, oui. Non, mais je sais que, voilà, parce qu'il me courait un petit peu après, il y a quelques années. Bon, ça fait quelques années qu'il me connaît. Ouais. Et puis, bon, on s'est vu quelques fois, mais pas régulièrement. Donc, et puis, ce qui se passe, c'est que je sais qu'il habite avec quelqu'un. Donc, c'est ça que je comprends pas. Moi, je vous dis Pourquoi- franchement, on en prend un pour tuer l'autre, hein, dans ce Ouais, cas-là. Hein. Ouais, ouais. Donc, laissez Quelle horreur, tomber. Hein. mais là, j'espère qu'une fois, je tomberai quand même mieux que ça, quoi. Ah, ben, j'espère. Hein. Mais oui. Alors, Julia. Mais moi, je pense la même chose, c'est pour ça que je ris. Les cartes sont très explicites. C'est exactement comme l'autre. Donc, vraiment, vous avez avantage actuellement à régler votre situation, à vous sentir mieux, à avoir un petit peu plus d'argent pour vous voyager, pour vous faire du bien. Pensez à vous égoïstement. D'accord? D'accord. Est-ce que ça, vous pouvez le faire, Valérie, vous croyez? Oui, je pense, oui. Oui. Et puis après, il y aura quelqu'un de sérieux qui viendra, mais seulement après, d'accord? D'accord, oui. Parce qu'alors, ces personnes-là, c'est un petit peu du pareil au même. Hein? D'accord, oui. Hein? Et puis- Changer un borne contre un aveugle. hein, Exact. oui. Et puis, je voulais vous demander si éventuellement vous voyez que je vais réussir au niveau professionnel. mais le professionnel a toujours été dans le positif. Hein? Regardez. Oui, tout à fait, oui. Regardez, l'équilibre dans le professionnel, ça, vous l'avez toujours eu. Hein. L'argent qui rentre aussi, la réussite aussi. Au moins ça. Donc, Hein. donc, moi, je vous dirais que oui, au niveau professionnel, il ne faut pas vous faire trop de soucis, hein, Valérie. D'accord. Puis au niveau évolution. Excusez-nous, Valérie, mais nous arrivons presque à la fin de l'émission. Il nous faut quand même couper, on va dire, si je peux dire ça de cette manière-là, malheureusement.
Je dois vous dire bonsoir. J'espère qu'on a quand même pu répondre au maximum des questions que vous avez posées. Oui, tout à fait. En Hein? tout cas, merci beaucoup Stella et Julia, vous êtes formidables. Et à très On bientôt. vous embrasse Valérie, Merci, bon bonne courage soirée. et le meilleur pour vous. Au revoir, Merci. au revoir Valérie. Ben voilà, vous avez toujours quand même possibilité d'appeler à l'arrière au 0901 901 993, vous tapez sur le 2. Nous avons pas mal de personnes qui sont connectées. Christelle 700, Athéna 444, Sarah 555, Tracy 888, Michael 624, ils sont là pour vous. Donc, justement, après 22 heures, ils sont encore là. Il y a plein de monde qui sont encore connectés, matin, midi et soir. Vous voulez réécouter l'émission demain entre midi et 14 heures, rediffusion de l'émission. Bien entendu, à droite de votre écran seront les personnes qui seront vraiment connectées à ce moment-là. Nous avons pas mal de personnes qui sont là, qui sont juste formidables. Ils vont vraiment répondre à toutes vos difficultés. Il y a la boutique si vous avez envie d'acheter quelque chose. Pas de problème, un shop formidable avec plein de manières de pouvoir commander, que ce soit par carte, que ce soit par facture ou par téléphone pour justement aussi poser des questions par rapport à un article qui sont géniaux. Il y a les cartes prépaies, n'oubliez pas, qui sont aussi formidables avec un tarif préférentiel. Mais en attendant, nous, on vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Moi, je vous dis à très bientôt et une très belle soirée à tous. On vous embrasse. Gros bisous.